Une config à moins de 200 euros pour jouer à CSGO, ben non. Non, là, c'est impossible. Même une PS4, c'est... Bonjour à tous, bonjour et sur ce 11e épisode de Take It Easy, je suis très content de vous recevoir à nouveau, hein, comme toutes les semaines, on commence à prendre l'habitude d'avoir ce petit rendez-vous hebdomadaire. Donc aujourd'hui, je suis donc avec Jérémy, donc bienvenue Jérémy pour cette première Merci. fois sur le Bonjour à canapé. tous. Alors Jérémy, du coup, toi, tu es, technicien chez LDLC. Tout à fait. Est-ce que tu peux te présenter en quelques Ouais. mots quand tu es arrivé? Qu'est-ce que tu fais exactement ici? D'accord. Du coup, je suis arrivé en 2017 du coup, dans la boîte. Donc, je suis au support technique, comme vous avez vu la semaine dernière avec Thibaut, dans le même service, la relation client. Et je m'occupe essentiellement de répondre ou même de conseiller des gens par mail ou par téléphone. Et si je dis pas de bêtises, tu as déjà conseillé des gens ici sur le chat, Oui, tout à sur fait. le J'ai chat déjà été sur le chat de Twitch aussi. Je pendant sais les plus émissions, c'était quoi. quel event, mais j'étais là aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc en tout cas, voilà, donc l'idée de ce live aujourd'hui, c'est que vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. Donc je vous rappelle qu'on est à la fois sur Twitter Periscope, sur Facebook et sur Twitch en live. Donc vous pouvez poser vos questions, on va essayer de les voir. La semaine passée, il y avait eu énormément de questions. Donc si toutefois on n'arrive pas à voir vos questions, vous pouvez la reposer 3 fois, 4 fois, 5 fois. On va finir par réussir à la voir. Donc n'hésitez pas à forcer un peu. Et on les prendra au fil de l'eau et puis on vous répondra comme on pourra. Est-ce que je peux... Ah super, sur le petit retour vidéo, c'est parfait. Donc je vois que ça commence déjà à bourriner les questions là sur Twitch. Tu t'es acheté un nouveau bracelet Ninja, exactement. Salut, est-ce que c'est vrai que LDLC va ouvrir un magasin sur Béziers? Alors moi j'ai pas d'infos à ce sujet. Est-ce que tu as des infos toi? J'ai pas eu de nouvelles dans ce sujet-là par contre. Mais Ouais, après, c'est vrai que ce serait pas mal parce qu'au final, dans le sud, il n'y en a pas tant que ça. Elles sont un peu écartées les boutiques. ouais. Parce que du coup, c'est vrai que pour demander des conseils, vous avez le choix de donc, passer par ici. Il y a aussi des gens qui sont sur le chat qui peuvent vous répondre. Vous avez aussi les collègues qui sont sur Twitter LDLC Help ou du service client par téléphone ou par mail. Mais vous avez aussi les magasins LDLC, donc c'est cool d'avoir une question qui commence comme ça pour pouvoir y répondre. Tac, 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 tac. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, hein, on est là pour ça. Ça balance des configs là sur le chat. Vous vous y connaissez en PC les gars? Bah oui, 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 on est quand un même là petit pour peu ça. quand même. Je pense, hein. Non pas du tout, hein, on est là pour parler four à micro-ondes et aspirateur, hein. Bonne journée à tous. Est-ce que vous vendez des câbles Oculus Quest USB? C'est Viking qui demande ça sur... Est-ce que tu as une idée de ça toi? Bikini, Alors faut savoir qu'on a beaucoup beaucoup de références au catalogue, donc on connaît pas tout le catalogue par cœur. ça me dit rien, mais après la connectique doit peut-être être trouvable, oui, sur le catalogue. On a peut-être pas celui-là d'origine, mais peut-être quelque chose d'équivalent qui fonctionnerait, ouais, pourquoi pas. Ok, ouais. Bonjour, un magasin a ouvert à Reims il y a quelques mois. C'est tout petit, il n'y a jamais de stock. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tous les magasins physiques sont comme ça? Le stock en boutique est assez délicat, vu qu'ils sont en général petits, justement, comme Vincent le mentionne. Ils n'ont pas forcément toutes les références du coup disponibles. Donc la plupart du temps, on verra le stock sera sur demande. Donc dès que vous commandez, ils vont commander du coup au niveau du gros stock pour réceptionner le produit. Il y a pas mal de magasins oui, qui n'ont pas beaucoup de références. Après, bon, on a notre célèbre magasin Aves, par contre, qui est bien équipé. Ils ont Ouais. quand même beaucoup plus de place derrière. C'est pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est vrai que le magasin emblématique et historique est à Vez, enfin historique. Il y en a eu d'autres avant, hein, mais Oui. la maison mère est à Vez, la boutique à Lyon. Donc Lyon-Vez, c'est un quartier de Lyon. Tac, 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 tac. Bonjour, mon i7 7700K chauffe beaucoup. Est-ce qu'avec un water cooling, il va plus ou moins chauffer? Alors, est-ce que tu as une idée déjà sur le water cooling, toi? Air cooling, water cooling? J'ai le même processeur justement que MTC Master, le 7700K, donc oui, il chauffe beaucoup, ça je confirme. Avec un water cooling, j'ai pas senti la différence par rapport à mon air cooling. Par contre, je l'ai fait des leads, ça marche bien. Il y a certaines boutiques en plus qui le proposent, LDLC. Ouais, On va changer en fait tout simplement la pâte thermique qu'il y a en dessous. Enfin, la pâte thermique, ils appellent ça, mais c'est pas ouais. terrible. Et à la place, on met du métal liquide, ça conduit beaucoup mieux. Et ça a montré ses preuves en tout cas. Après, au niveau de chauffer beaucoup, il faut voir aussi ce que, Oui, ce que tu entends par chauffer beaucoup, parce que des fois, les gens nous demandent, j'ai un processeur, alors tu m'arrêtes, parce que c'est toi ouais, l'expert, mais tu vas-y. m'arrêtes si j'ai des bêtises, mais il y a des gens qui vont vous dire, mon processeur monte à 65 degrés en utilisation, je comprends pas, c'est beaucoup trop chaud. En fait, 65 degrés ou 70, ou voire même 80 degrés, c'est des températures qui sont complètement OK pour des processeurs en utilisation. Bah, Ça peut même monter à 90, quoi. surtout ces gros modèles-là. Après, c'est vrai que 90, par contre, C'est la limite, quoi. ça commence à être chaud. C'est pas la limite en fait, ça peut encore marcher. Ouais, Techniquement, ils vont jusqu'à 103 la plupart des Intel. OK, Mais c'est conseillé de pas aller jusqu'à là, quoi, parce que ça ouais, risque d'être un peu dommage pour la machine. Et perdre en performance parce qu'il va ralentir exprès pour pas plus chauffer. Donc ouais, c'est bien sûr. pas utile. Mais non, autour de 65-70, il n'y a pas d'alarme, hein, c'est Ouais, il n'y a normal. pas de, il y a pas forcément de quoi s'inquiéter.
C'est dommage, je t'incite pas à acheter en boutique. Alors après, les stocks, les boutiques, on travaille avec eux directement. Donc si le produit est en stock sur le site ldlc.com, vous pouvez l'avoir très rapidement en boutique, hein. C'est juste qu'il forcément, on a 25 000 références au catalogue, je sais plus combien. Vous imaginez bien qu'une boutique d'une taille raisonnable peut pas avoir 25 000 références dans les placards, ou alors il faut quand même des sacrés gros placards. Faut quand même- Bah, il faudrait qu'ils aient la même taille que l'entrepôt de nous, du coup. Ouais, mais donc bon. forcément c'est compliqué. Après, ils ont quand même du stock sur les produits principaux, mais voilà, Ah si oui. vous voulez une référence spécifique, forcément faut la commander en amont. Une config à moins de 200 € pour jouer à CSGO, ben non. Non, là, Non. c'est impossible. Même une PS4, c'est tendu. Ah oui, c'est super dur là. Bah, 200 €, oui, c'est ça. C'est en ce moment la PlayStation 4, je pense, à ce prix-là. Donc, c'est délicat. Alors j'ai vu, bonjour à ceux qui arrivent sur le chat, hein, bienvenue à vous. J'ai vu une question que j'ai posée à Thibaut qui était à ta place la semaine dernière. Est-ce que toi aujourd'hui, tu vas être plus sur les processeurs, hein, j'entends, Team Intel ou Team AMD? De façon générale, je parle pas d'utilisation spécifique ou quoi, Ouais. en ce moment. Est-ce que tu as, un avis? Est-ce que ça dépend vraiment? Est-ce que tu es ni l'une ni l'autre? Bah, pour l'instant, non. C'est vrai que si je me refais une config aujourd'hui, je pense que je partirais sur AMD, alors que j'ai du Intel Ouais, actuellement. ouais. Simplement pour le tarif et les performances qui deviennent de plus en plus intéressantes et ça se rapproche d'Intel, mais très fortement quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a quasi plus de diff. Donc ouais, ça me dérangerait pas de partir sur de l'AMD aujourd'hui en tout cas. Ouais, bien sûr, ouais. C'est vrai qu'à une époque, c'était presque un gros mot de dire ça, alors Oui. qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui partent, qui reconnaissent la mainmise d'AMD sur le business quand même. Ils ont fait de gros efforts. Ils ont Après, fait de par gros contre, sur les efforts, cartes ouais. graphiques, je resterai chez Nvidia pour l'instant. Bien C'est sûr. pas encore au niveau. Ouais, bien sûr, ouais, c'est sûr. Quelqu'un qui demande, Nico 59620, qui demande si tu as un avis sur le dernier Mac Pro dont on a entendu parler, qui coûte une demi, voilà, qui coûte cher, hein, voilà, qui coûte cher. Alors, bah, le dernier Mac Pro, en plus, je vois pour jouer, c'est. Déjà, Apple, pour moi, et le jeu, c'est pas vraiment la même dimension. Ouais, C'est vraiment pour du professionnel. Typiquement, chez Apple, on peut avoir une machine qui va coûter à peu près dans les 1500 €. Et pourtant, dessus, on aura un processeur, on va dire, enfin, j'allais dire Ryzen 5, mais du i5, ouais. avec peut-être 8 Go de mémoire, pas de carte graphique à côté, mais ça coûte 1500 €. Ouais, donc tu veux dire, c'est pas un processeur et au niveau config, ça les vaut pas, mais après, Bah, dans c'est ça. certaines utilisations, ça peut. D'ailleurs, t'en as beaucoup des gens au service client qui te demandent des conseils sur du Mac ou quoi, ou ça représente une faible proportion? Il y en a quelques-uns, mais c'est pas souvent, non. C'est pas souvent, C'est ouais. quand même assez rare, oui. C'est pas souvent. Salut à ceux qui arrivent, jus de lithium, salut aux autres. Salut, comment on fait les bébés? Ah, désolé, t'es peut-être pas sur le bon live, va falloir aller. C'est pas ici. J'essaie de jongler entre toutes les questions qu'on voit. Est-ce que Ryzen 5 et une GTX 1660 Ti marchent avec une carte mère Asus B450M? Alors, le Ryzen 5, oui, il est bien compatible avec la B450M. Faut regarder par contre, il y a peut-être une mise à jour à faire. C'est même certain si tu parles du coup du 3600 pour qu'il soit bien accepté sur cette carte mère. Et la carte graphique, il n'y a pas de souci, ça marchera avec, c'est assez récent. D'ailleurs, j'en profite, si vous avez un doute sur les compatibilités, alors déjà, il y a un premier fil que vous pouvez utiliser, c'est le configurateur PC qu'on a sur notre site internet, qui lui est dynamique. Donc si vous rentrez un produit et que vous mettez un autre produit, il va gérer les compatibilités en direct. Donc ça, c'est le premier filtre. Et si vous avez encore des doutes ou d'autres questions, bah voilà, justement, il y a le chat ici qui est disponible, mais tous les canaux que je rappelais précédemment, voilà, vous pouvez appeler le service client, aller voir les potes de LDLC Help pour demander des conseils, pour jouer aussi au puissance 4 avec le CM aussi de LDLC. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. Merci pour le lien du Configo Gilles sur le chat. J'ai une petite fiche qui disait que on pouvait regarder son PC se faire monter pour, je crois, 50 €. Alors, je crois qu'il parle du service en boutique, et je sais qu'il y a certaines Ouais. boutiques qui le proposent, où en effet, si tu peux monter ton PC en magasin, C'est et tu ça, peux il y en a assister au certaines. montage. Alors, je j'ai pas la liste par contre des boutiques, je sais que c'est assez délicat, ils le font vraiment sur. Sur demande, quoi, Ouais, faut je pense contacter sur ta demande, boutique, ouais, hein. voir s'ils sont disponibles, essayer de contacter la boutique la plus proche, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Après, c'est vrai que c'est un truc assez cool Mais c'est sympa, oui, pour apprendre, c'est pas mal du tout en tout cas. pour percer les arcanes de, de la bidouille. Pour du pur gaming, plutôt AMD ou Intel? Combien de cœurs pour être optimal? Nico qui demande ça sur le chat. Bah, pour du pur gaming, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je partirais encore sur l'Intel, parce qu'ils sont toujours un peu en dessus. Après, pour le nombre de cœurs, actuellement, je recommande du 6 cœurs. 4 cœurs, ça commence à être un peu limite aujourd'hui. Ouais. Les jeux vont être de plus en plus puissants, donc 6 cœurs, ça, sur l'avenir, on va dire, pendant pas mal d'années, quoi. On va être tranquille. Ouais, c'est sûr. Et au niveau des RAM, aujourd'hui, tu conseilles de partir sur 16 Go Sur 16 directement? Go, ouais. Le 8, là, on peut déjà oublier. On peut déjà oublier. Puis surtout qu'en ce moment, la RAM est vraiment
pas trop cher. Bah oui, les prix sont très intéressants, on a tout ce qui touche à la mémoire, donc SSD, mémoire vive, je sais pas s'il y a d'autres encore qui ont encore ça. Ouais, ouais. Mais ouais, les prix sont bien descendus. Parce Et qu'on a autant eu, profiter, parce qu'il y avait une grosse inflation, on a qui eu est une passée au grosse 39 inflation il y a euros. 2 ans, je crois, Oui. où le prix de la RAM, ça a été scandaleux. Bah, C'était typiquement, oui, les 16 Go aujourd'hui, ça coûte autour de 100 euros, autour j'ai de 100 vu pour euros. mon kit, et je l'avais payé 140 à l'époque, et c'était déjà en chute, Et hein. c'est déjà en chute, parce que moi je me rappelle d'une époque où 90 euros c'était les 8 gigas, hein. C'est ça. 90 euros les 8 gigas. Donc là, on a quasiment divisé par deux en 2 ans. Si je dis pas si je dis pas d'ânerie, c'est quand même assez énorme quoi. Salut l'équipe, quel PC me conseillez-vous? Donc c'est le moelleux au chocolat, j'aime beaucoup ton pseudo, hein. Salut l'équipe, quel PC me conseillez-vous pour jouer au dernier jeu et quelles caractéristiques? Alors c'est que pour du jeu, j'imagine sa question. Oui. Sur on va dire du 1080p 60 fps classique. Bah, on a un PC d'ailleurs qui fait ça sur le site, c'est le PC Bazooka, qui est plutôt bien vendu d'ailleurs. D'ailleurs, je crois qu'on peut le montrer. Je vais Oui. essayer de voir si on peut le montrer, si on peut le montrer à l'écran. Vas-y, continue, hein, je t'en prie. Donc il a une 2060 du coup en carte graphique, un processeur 9400F, donc on va Ouais. dire voilà, qu'au niveau des cœurs déjà il a ce qu'il faut. 16 Go de RAM, il a juste un SSD de 480 Go, c'est déjà pas mal on va dire C'est déjà pour pas installer mal, quelques jeux. Et en plus vous pouvez rajouter après derrière un disque dur secondaire si vous le souhaitez. Il y a Et- la possibilité d'en rajouter. Et on est sur un PC à 1080 euros Ouais. avec montage, avec Windows. Donc c'est-à-dire Voilà, qu'on donc est il sur est un prêt. PC à 900 euros en kit, quoi. C'est à peu C'est près ça, à la moins louche. cher, il est autour de 900 euros, oui, Autour de donc 900 à euros, monter ouais. soi-même, mais bon voilà, 1000 euros pour avoir déjà cette configuration. Hmm. J'ai testé de la faire sur mesure, on est plus sur du 1200, 1300 euros. Ah ouais, Donc ouais, un bon prix. c'est vraiment hyper Puis intéressant. dans le même style, mais du coup avec un processeur AMD, on a le Zenforce si je me trompe pas. Ok, ouais. Avec un Ryzen 5 3600 du coup. Ça, je peux le montrer aussi. C'est le penchant, penchant AMD de. C'est ça. Et c'est vrai qu'il est intéressant parce qu'au niveau prix, il est un tout petit peu plus cher. C'est Ouais, vraiment, c'est du pareil, coup, quoi. il a une vingtaine une d'euros de vingtaine plus d'euros que le d'écart, ouais. Bazooka. Par contre, le processeur a une fréquence plus élevée. Il a 3,6 au lieu de 2,4. Et est-ce que, alors je sais qu'on va avoir des questions forcément en rapport à ça, est-ce que si quelqu'un te dit j'ai envie de Mhm. faire un petit peu de stream léger, est-ce que ça suffirait? Oui, ça passerait déjà, hein. J'ai déjà fait avec pire que ça, je dirais. Ouais. Bon, après, au niveau de la qualité, voilà, si. Tu vas pas faire du Star Citizen en 4K C'est en ça, stream, donc, mais au stream, ça va déjà consommer pas mal. Donc, après, pareil sur Twitch, ça sera orienté sur du 720p, Ouais. 60 fps, avoir du 1080p, 30 fps, mais il faudra un deuxième PC peut-être pour encoder à côté, sinon ça va être trop lourd, quoi. d'accord, ok, ouais. J'ai vu qu'il y avait une question que j'ai ratée tout à l'heure et je m'en excuse. Si toutefois je rate vos questions, il y en a pas mal, n'hésitez pas à les reposer, comme ça on pourra y retourner dessus. Quelqu'un qui demandait si 16 Go en DDR4 ça suffira pour faire tout ce qui serait du Photoshop, ou alors du montage Pour du Photoshop, oui, ça suffit. Après, par contre, pour du montage vidéo, c'est vrai que 32 c'est plus appréciable. Mais vraiment pour cette utilisation. Après, pour du jeu 32, Ouais. si vous voulez vous faire plaisir, quoi, c'est tout. Ouais, c'est pas encore du tout Non. indispensable. Donc n'hésitez pas aussi à mettre /ME avant vos questions, notamment sur Twitch, pour qu'elles soient mises en couleur et qu'on les repère, un peu mieux. Des bons d'achat à gagner aujourd'hui, bah c'est pas prévu, on verra si vous êtes sage, mais c'est pas prévu, hein. LDLC, j'ai acheté un PC chez vous, j'aimerais savoir, dans mon pack AMD, j'ai eu un jeu au choix offert avec AMD au processeur, comment l'avoir? Boubou qui demande ça. Ouais. Alors ça, du coup, faut s'orienter sur le service d'information de commande. Normalement, il y a un code qui est fourni. Alors je sais pas, avec les processeurs AMD, je sais que pour les cartes graphiques, ils font ça. C'est un code qu'on envoie après 14 jours, dès que tu as réceptionné ta commande. Là, pour AMD, je pense que ça se passe pareil en plus. C'est un code en fait qu'on envoie et puis après, il suffit d'aller l'activer pour recevoir le jeu du coup. Pardon, Anoix sur Periscope sur Twitter Periscope qui nous demande, désolé, j'avais pas eu ta question, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, ce que tu as fait pour... Pour arriver à LDLC du coup, Tout à fait, ouais. je suis passé par beaucoup de chemins, hein, des métiers qui n'ont rien à voir d'ailleurs. Mais typiquement au niveau des études, moi je me suis arrêté en première. Donc après je suis allé travailler directement et pour avoir on va dire quelques compétences dans l'informatique, j'en avais déjà eu moi-même déjà Ouais. tout seul, donc Ouais. en autodidacte. Et je suis allé faire une formation du coup au Greta, Ok. technicien d'assistance en informatique. C'est D'accord, ok. l'équivalent du bac au final et puis ça donne encore plus de base et ça fait plaisir. Et du coup, tu es rentré chez LDLC il y a 2 ans, ce que tu disais au tout début, je Juste crois. après oui la formation, C'est du ça, coup, juste après, quelques ouais. mois après Ok, d'accord. j'ai trouvé du coup. Et du coup, toi, tu es plutôt donc, au conseil, donc tu réponds par mail, tu réponds par téléphone, Oui. tu es sur Twitter aussi un peu ou Non, les pas réseaux trop? sociaux, j'y suis pas Ouais. encore, peut-être plus tard, mais non, pour l'instant c'est vraiment mail, téléphone et c'est tout. Et Et Twitch puis, un peu des fois. Twitch un peu quand on... Et du coup, tu fais pas de montage? Est-ce que par contre tu t'en fais dans tes loisirs ou quoi? Tu kiffes Ouais. ça ou... Ouais. Ah oui, le hardware j'aime bien, donc Ouais. je suis toujours là à Ok. modifier la config, à refaire s'il y a un truc qui va pas. Bon, le câble management c'est pas trop mon fort, j'essaye, mais Ouais, c'est pas forcément la partie Ouais. la plus sympa, je te confirme, je suis d'accord avec toi. T'es team RGB d'ailleurs, toi ou pas?
J'en ai un peu chez moi, mais c'est pas du rainbow. Ouais, c'est pas sapin de Noël, quoi. Ouais, non, j'ai Ok. éclairé d'une couleur Ouais. juste pour, pour une petite lumière tamisée, mais c'est tout. Il y a plein de questions qui arrivent, j'essaye de toutes les rattraper. Il y a Capacé Clem sur Twitter qui nous demande: Hello, l'entrée de gamme en PC gamer, combien ça coûte? Hors installation, hors OS. Je dirais vraiment entrée de gamme, on peut s'en sortir pour du 600-700 euros. C'est Ouais. moins déjà que le bazooka, mais on a déjà des composants qui permettent de faire tourner quelques jeux. Par contre, il faudra réduire la qualité graphique T'as le pour petit avoir plus de i3, fluidité. combien qui peut faire l'affaire aussi, là, non? Le Il y a le i3 i3 9100 qui monte assez haut en fréquence, qui oui, la est capture à 3,6, donc c'est vrai que pour son prix, à il 90 passe euros, il plutôt coûte pas quelque mal. chose comme ça, je sais Ça, c'est plus. le F, par contre, il n'a pas de chipset graphique, faut pas se faire avoir. Ouais, On peut l'avoir du coup s'il y a une carte graphique à côté. ouais, Oui, il fait moins de 100 euros d'ailleurs celui-là. ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Sinon, après, ben, juste en dessus, c'est le plus répandu, c'est le i5, le 9400. D'accord, ok, ouais. Il est à 6 cœurs, il coûte un petit peu plus par contre, mais 140 euros, je sais pas ouais. combien il coûte exactement. Petite question de Ben Masna sur Facebook. Quel est l'équivalent du i3 9350 KF vs AMD? Alors celui-là, je sais que c'est un petit i3 bien surboosté justement. Ouais, Euh, En comparatif comme ça en puissance pure, moi je me dirais qu'il est déjà presque proche d'un i5, hein, enfin d'un Ryzen 5, pardon, il s'en ouais, rapproche vraiment. Alors après le modèle, j'aurais pas l'info comme ça, j'ai ouais. pas regardé les comparatifs, là. Il y a Capacé Clem justement sur ce qu'on disait avant qui nous Ouais. demande entre un i3 9100 et un Ryzen 3. C'est le fameux i3 dont on parlait juste avant. Est-ce que tu t'en conseillerais un pour du jeu, j'imagine qu'il demande, Ouais, hein. moi je partirais plus sur le 9100 là, pour le jeu, ouais. Ouais. Il sera Il monte plus. assez haut en fréquence, il est vraiment pas cher, c'est quand même bien C'est efficace. ça. Ouais. Puis quand on sait que déjà qu'Intel est un peu mieux optimisé pour les jeux, autant en profiter, ça fait encore quelques FPS de gratter Ouais, en ouais, plus, c'est clair, quoi. ouais. C'est toujours ça de gagner. Nico qui nous demande: j'ai un ami qui stream Star Citizen sur son PC et son PC est en PLS. Avez-vous un conseil pour le PC minimum pour faire cela? On en parlait tout à l'heure, ouais, c'est dur. Star Citizen, déjà le faire tourner tout seul, c'est C'est déjà déjà pas mal. compliqué, ouais. C'est déjà compliqué, je confirme. Après, oui, il y a une astuce, mais on va dire ça sera pas avec un seul PC par contre. Ça serait d'avoir une carte d'acquisition, typiquement de Elgato, hein, la Ouais. La célèbre HD60 marque Pro par exemple. HD60, voilà, qui pourrait très bien convenir. Donc, soit un boîtier externe ou en interne, vous pouvez mettre dans le boîtier, Ouais. et de partir sur un deuxième PC qui lui après va encoder. Du coup, bah, ça entame pas les performances du PC qui va jouer, Ouais. et bah, c'est plus appréciable pour déjà ceux qui vont avoir des Et du coup, streams tu et puis as, pour lui qui t'as un joue. PC qui est focus sur la capture C'est et un ça, PC qui est focus sur faire tourner le jeu, quoi. tout à fait. J'ai fait le test à la maison et c'est efficace, Ouais, hein, quand même, ouais, ça ouais. marche bien. Ouais, ça marche bien. Après, il faut avoir les moyens d'avoir deux machines, quoi. C'est ça. Après, le PC qui va streamer, au final, il a pas besoin d'avoir une si grosse config que ça. Ouais, Un bon processeur ou alors une petite carte graphique, typiquement une 1050, ça pourrait déjà suffire. ouais, bien sûr, ouais. Bien Ça, on sûr. peut encoder, ça marche bien. Cladesco sur Twitch qui nous demande: bonjour, on est bien d'accord que le configurateur sur le site LDLC nous garantit une machine avec des composants qui sont complètement compatibles. Pas complètement, non. Il y a une bonne partie déjà qui sera éliminée, effectivement, au niveau compatibilité, notamment bah, les plateformes déjà entre processeurs, si c'est de marque Intel, AMD, les cartes mères qui seront compatibles avec. Par contre, il y a quand même des soucis des fois qui arrivent au niveau du montage, par exemple. Typiquement des barrettes de mémoire qui passent pas sous Ça, des c'est le cas ventilateurs classique, ouais. processeurs, voilà. On Il y a parle quoi notamment, d'autre tu sais, les aussi? barrettes de mémoire avec les énormes C'est ça, dissipateurs voilà. où tu J'ai vas eu le avoir cas un tout à l'heure, ventirad ouais. comme ça et en fait, ça, c'est très compliqué de le savoir. Mais de toute façon, il y aura forcément un technicien qui va aussi, notamment si vous mettez l'option de C'est montage, ça, qui va vous contacter et vous dire: bah, votre machine elle est cool, mais il faut choisir un autre modèle de RAM. tout Enfin, à fait. Mon montage, il s'en occupe, s'il voit qu'il y a un problème, il nous le signale et puis on vous rappelle juste derrière pour vous tenir informé. voilà, il n'y a aucun souci pour ça, quoi. Tac, 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 tac. Vous vendez la pizza derrière? Alors non, pas du tout, on va la manger. Nous sommes plasticovores. J'ai même pas vu. C'est quoi les picots à brancher pour les LED de boîtier et les autres picots? Je comprends rien avec ma carte mère, c'est une TUF B450 Plus Gaming. Wow. Alors ça, c'est la partie... Alors, je pense qu'il parle de brancher du coup ces bandes LED, il doit y avoir quelque chose de spécifique pour du RGB. Là, faut regarder effectivement si elle a on va dire la connectique qui s'appelle JRGB normalement, la plupart sur les cartes mères, ce qui permet bah, de contrôler tes bandes LED directement avec la carte mère. Ouais, Donc, elles en ont pas toutes, donc à vérifier. S'il n'y a pas ça, par contre, il faut un contrôleur spécial. d'accord, ok, ouais. Ça m'était arrivé aussi à l'époque. J'ai découvert. Alors quelqu'un, par exemple, imaginons Ellie, il est en train de monter sa machine, est-ce Mhm. qu'il peut appeler le service technique LDLC en direct pour l'aider à monter sa machine? Est-ce qu'on peut lui répondre? Est-ce qu'on peut l'aider? Est-ce que... On peut lui donner, oui, déjà pas mal de pistes. Après, en plus, s'il l'a acheté chez nous, il n'y a pas de souci, on pourra le guider sur le montage, on aura toutes les pièces à disposition.
puis on verra D'ailleurs, ce qu'ils vont. j'en profite pour faire un peu la pub de la chaîne YouTube parce qu'il y a toute une série de vidéos aussi consacrées au montage du PC pas à pas, Ouais. où tu peux avoir toutes les étapes. Donc si vous voulez aller faire un tour sur la chaîne YouTube LDLC, je sais que les collègues ont fait un super taf là-dessus, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, peut-être que vous trouverez des réponses à vos questions. Voilà. Je remonte un peu les questions. Frédéric Tellion sur Facebook qui nous demande quel est l'équivalent d'un Ryzen 3 2300 chez Intel. Alors 2300, du coup, il est pas tout jeune. Est-ce qu'on l'a sur le site encore celui-là? Je sais plus. Je sais qu'on avait les anciens, du coup, en Ryzen 5 et 2600. Enfin, il y est plus. Non, il n'y est plus, ouais, il n'y est plus, je crois. Non, on l'a plus, ouais. Bah, Intel, ça serait à peu près du i3 de toute façon, hein, dans les mêmes eaux, et du coup, en ancienne génération, plus dans les 9100, ou dans ces eaux-là, quoi. Ouais. Mais c'est de l'ancienne génération déjà. Ok, ouais. Et encore une question sur les. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils vous tiennent à cœur ces processeurs entre Ouais. le i3 9100 classique et le i3 9100F. Qu'est-ce que tu as. Bah, la différence, en fait, le F, c'est qu'il n'a pas de chipset graphique. Tiens, on va les mettre à l'écran pour les voir. Donc, Tac. il y a le prix déjà qui fait plaisir. Le prix qui fait plaisir, ouais. Et au niveau fréquence, ils montent quand même haut à 4,2 GHz, c'est pas mal du tout. Et la seule différence, c'est vraiment le chipset graphique qui est pas présent sur le F. Ouais. Donc typiquement, si vous branchez votre écran sur les prises de la carte mère, vous n'allez pas avoir d'affichage. Il faudra absolument une carte graphique. Mais du coup, si tu veux mettre une toute petite carte graphique, par exemple, pour aller avec pour une machine, c'est quand même hyper stylé de partir sur ce bah oui. processeur-là. Parce qu'on est quand même sur une solution qui est à moins de 100 euros. Bah c'est ça. Avec des un processeur qui bonnes monte à fréquences. 3,6 nativement jusqu'à 4,2 en turbo, c'est quand même, C'est ça. c'est quand même vraiment pas mal, quoi. Ah bah il est bien, hein, pour une petite machine de jeu, je dirais, voilà, en débutant comme tout à l'heure. Quelqu'un qui demandait une config pas trop chère, ça va très bien, hein. Tiens, d'ailleurs, on peut faire l'essai sur le configurateur, d'ailleurs. Oui. On peut faire l'essai. Du coup, voilà, je disais, ça gère les compatibilités. On met le 9100F là, 9100F. donc qui sera notre base. Hop. Tac, et ici. Et d'ailleurs, normalement, si vous allez après dans Moniteur, par défaut, vu qu'il n'y a pas de CG, il vous dit que vous pouvez pas mettre le. Effectivement. Voilà. Ouais. Donc, Ça montre ça, qu'il n'y par a exemple, aucun il est moniteur pas. compatible. Par contre, si je rajouterais une carte graphique, paf, elle Là, m'arrive. oui, ça apparaît. Je sais pas qui a fait ça, c'est des génies, hein, à qu'on se le dise. Ça marche bien. Du coup, lui, il a un ventirad qui fournit nativement, Oui, qu'on peut garder si on est sur une petite machine. bien sûr, il va pas chauffer plus que ça, donc le ventirad d'origine va suffire. Donc là, on peut se passer du C'est ventirad ça. Donc, carte mère, après, bah, du coup, on peut s'orienter sur une. par tout ce qui est B360. B365, c'est compatible de base. Normalement, il y a à vérifier au cas où au niveau de la mise à jour du BIOS. Ouais. Après, est-ce que c'est la peine de mettre Non, bah non, très cher sur une CM comme ça je pense. Ça vaut pas le coup, sachant que le processeur déjà lui-même n'est pas spécialement cher ni haut de gamme. Ça sert à rien de prendre les cartes mères en Z370 ou. Ouais. T'as des marques de prédilection, toi, sur les cartes mères ou. Ouais, j'en ai quand même. Il y a Asus et Messi. Pour avoir testé du coup les deux marques, je suis plutôt Ouais. satisfait des deux. J'ai pas testé de Gigabyte pour l'instant. Ouais. Donc ouais, non, pour Après, l'instant, Gigabyte, normalement, c'est censé aussi être. ils sont pas mauvais aussi, Avec vraiment du les trois costaud, qui se notamment, démarquent. ouais. Après, c'est vrai que c'est un peu, bon, comme tout le monde dit, hein, c'est Ouais. la sous-marque d'Asus, donc ouais, ça peut faire peur, mais ils font quand même du bon boulot dans le haut de gamme, ils se débrouillent vraiment bien. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc là, je sais pas, est-ce que t'as une carte mère à me conseiller sur ça ou. Bah, typiquement, l'Asus Prime, ça serait déjà pas mal. La B365, comme ça, au pire, s'il n'y a pas besoin de la mise à jour, bah, à 6 euros près. Ouais. Toujours ça À d'économiser. 6 euros près, t'es tranquille. On prend 8 Go de mémoire classique en DDR4. Ah, deux barrettes, ça veut dire que la carte mère n'a que deux slots. Est-ce que Ouais. c'est pas intéressant de mettre qu'une seule barrette pour pouvoir upgrade à 16 plus tard? Si. Donc là, il vaut mieux mettre une seule de 8, comme ça, bah, après, plus tard, s'il y a besoin, bon, vous pouvez mettre une deuxième. En 2133, en 2000. En 2400 minimum. Ouais, Ça change beaucoup la 2400. fréquence pour toi en utilisation? Ça dépend pourquoi, mais sur certains jeux, oui, il y en a, ils sont vraiment dépendants de la fréquence des barrettes, et plus c'est haut, et on verra un gain de performance. Après, la plupart du 2400, ça suffit déjà, il n'y a pas besoin Ouais. de. T'as par exemple, là regarde, t'as de la RAM à 38 38 euros. 38 euros les 8 Go, c'est déconnant. Il y a. Bah, ouais, avant, c'était 3 fois le prix, C'est quoi. 3 fois le prix, ouais, c'est clair. Ça a complètement chuté. Bah tant mieux pour vous, hein. C'est intéressant en ce moment, oui, c'est vrai. Donc là, pour le coup, bah, même cette barrette pourrait déjà suffire, Ouais, sachant bah, que c'est ça pas va pas mal, ouais. chauffer des masses, hein, au niveau de la machine. Une petite G-Skill comme ça. Là, on est vraiment sur la machine entrée de gamme gaming par excellence, quoi. Par excellence. Donc là, on part sur un chipset Nvidia plutôt. Oui, on est dans la performance. On a quoi qui pourrait faire la taf? Bon, les 1050 Ti, elles sont quand même déjà un C'est- peu. ben, maintenant, la 1650 est au-dessus de la 1050 Ti pour des tarifs similaires. Pour des Donc ça, tarifs ça similaires, servira donc à plutôt rien de la partir 1650, quoi. Voilà, ça serait sur ce modèle-là. Donc on se rapproche entre une 1050 et une 1060 au final. Ouais. Et bah là, typiquement, après en marque, je ferais sur MSI. Ouais, c'est une bonne marque, en plus bien refroidie. La Ventus, par Ouais. exemple, avec son double refroidissement à Très bien, 189. On peut mettre juste un petit Moi, je pense qu'il faut quand même mettre un petit SSD. J'aurais dit à l'époque, c'est pas utile. Maintenant, franchement, je peux plus m'en passer. Ouais, Sur un c'est disque clair. mécanique, Quitte à pas c'est mettre de bon. disque dur d'ailleurs, hein.
C'est ça, donc Tu après mets on un peut petit varier. 250 gigs de SSD ou. Soit prendre un petit SSD en 240 ou même Ouais. 120 si on veut prendre un peu de risque, mais bon. Ah, le prix, t'as des SSD à 34 Voilà, euros. donc Non, mais pour le prix, c'est vrai que maintenant la ça vaut mémoire plus et les rien. SSD, ça vaut plus rien, c'est fou, ça a tellement chuté, Donc c'est trop cool. 240 Go pour 30 euros, ça passe bien, et Ouais. il y a de quoi faire avant de le remplir avec juste le système. Ouais. Et à côté, ben, un disque dur d'un Tera, Un pareil, petit ça coûte une Barracuda. quarantaine d'euros, voilà. Un petit Barracuda 47 par ans. exemple. Ouais, celui-là, il va très bien. Mm. Un petit Barracuda. Bon, il manque. En gros, là, il nous manque le boitier et la lime, mais on est bon C'est quoi. ça. Donc, avec le boîtier, on peut avoir des petits boîtiers sympas chez des marques. Moi, je sais que j'aime bien des marques comme Cooler Master, comme. Sur des marques où tu as des boîtiers qui sont pas trop chers, hein. C'est ça, il se débrouille bien. Donc Cooler Master, Corsair, ils en proposent quelques-uns qui sont pas trop Ouais. mal. Bon, Big c'est le haut de gamme, donc ça coûte cher. Ouais, Pour les Bicolet, coups. c'est génial, mais Ça forcément, servait c'est à pas le rien de même prendre prix, ce hein. boîtier pour la config qu'on vient de faire. Les Zalman aussi font des trucs. Des donc solutions qui sont qualité pas très chères. Ouais. Ah, la qualité des Zalman, parfois, c'est un peu. C'est vrai que l'entrée de gamme est pas terrible. C'est un peu fini au plastoc. C'est ça. Ça dépanne, hein, c'est un boîtier, mais bon, voilà, c'est pas terrible. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a quoi qui pourrait basculer le Master Ah, le N200, moi, il est en rupture ce boîtier, mais j'aime beaucoup Il ce est bien, boîtier, lui, hein, ouais. c'est une super solution, hein. Il y en avait un autre de chez Corsair aussi, je me rappelle plus du nom, mais il avait pas. Ah, le Carbide, Celui-ci? le 100R, non, juste en dessus. Il est Ah tout oui. sobre, mais. Ah bah, c'est pas mal, ça. Celui-là est pas mal en Une plus. cinquantaine d'euros, sobre. La petite fenêtre qui va bien, moi j'aime bien. Je trouve Des cool. emplacements pour les lecteurs, et je crois qu'il y a une capacité de ventilateur qui était pas mauvaise du tout aussi pour le refroidissement. Donc. Ah, c'est ok. Puis une Alim, là t'as pas besoin de, Ben, t'as pas besoin de beaucoup, hein, tu peux non. partir sur. D'ailleurs, le configurateur commence déjà à le montrer, on peut partir de 300 watts. Bon, Le 1800, configurateur commence à le montrer? Oui, quand on Oui. met des composants plus violents, il monte en fait la flèche, il va Ah vers d'accord, il 500 monte ça, watts, ouais. Évidemment, 1800 watts, ça Voilà. sert à rien, hein. Ah là, non, c'est inutile. Donc oui, pour être large, on dirait aller du 350 watts pour être tranquille. Et en marque, bah, Corsair, Seasonic, LDLC. Vu que Par c'est des exemple. blocs Seasonic rebadgés, c'est chez nous. Ça, c'est Ça vrai marche bien. c'est vrai qu'on insiste beaucoup dessus. Si on conseille souvent dans les lives les Alim LDLC, c'est pas parce que c'est. Enfin, si, c'est évidemment parce qu'on est sur LDLC, mais aussi Aussi. parce qu'en fait, c'est vraiment du super matériel. Comme tu le disais, c'est des alimentations Seasonic, c'est les C'est mêmes. ça, c'est leur composant en fait on va dire retravaille. On améliore la ventilation et bah, on fait notre marque après derrière, quoi. Et du coup, pour un prix qui sera 15% peut-être moins cher ou 20% moins cher qu'une Seasonic, vous allez Ça, avoir ouais. la même mécanique dedans. Donc, Autant profiter, hein. moi, je les conseille tout le temps quand on me Surtout, le ils ont demande. Mais- une bonne garantie aussi. La plupart, elles sont sur du 5 ans minimum, Ouais. d'autres un peu plus. Donc, Donc, une comme ça, 350 watts pour cette ouais, machine, ça suffirait, quoi, par exemple, à ça 52 marchera euros. bien, ouais. Et là, on est sur une machine, sur une machine à 600. 604 euros complète. Donc après, elle n'est pas assemblée. Donc avec un petit code promo qui peut tomber ça ou là, ça peut vous faire rapidement, même à 550 euros avec le code promo qui va C'est bien, ça. vous pouvez avoir une machine gaming entrée de gamme. Ça peut quand même le faire. Ça peut quand même le faire. Désolé, du coup, on a fait la machine, on a raté énormément de questions, donc n'hésitez pas à les reposer. Parce on n'a pas vu le chat là pendant une dizaine de minutes, donc allez-y, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Tac, 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 tac. Coucou LDLC, j'ai reçu mon PC LDLC Bazooka, il est vraiment top. Bah, Ouais, c'est un bon modèle, hein, pour le coup. on t'a pas payé, Iron Chris, hein, tu peux le dire sur le live, on t'a pas payé pour dire ça, hein, c'est la vérité. Tant mieux, profites-en bien, du coup, il marche bien. Tac, 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 tac. Que faire pour Windows quand on change de CM? Très bonne question de Tilox ça, sur Twitch. Effectivement. Alors, pour Windows, il y a plusieurs cas. Donc, soit vous avez une licence OEM, souvent celles qui sont livrées avec les machines de base, typiquement les machines de marque. Ouais. Donc, celle-là sera liée à la carte mère. Donc, quand vous changez, il faudra racheter une licence, il n'y a pas le choix. Ce qu'on appelle OEM, hein, ce que tu viens de Voilà. dire. Ok. Après, vous avez les secondes qu'on appelle retail en anglais. Elles peuvent être réutilisables. Donc, il suffit de la désactiver sur la machine que vous avez actuellement pour pouvoir la réactiver sur une autre. D'accord, ok. Ouais. Moi, c'est un CD, donc c'est la version boîte. Faut regarder, parce que ça aussi, pareil, hein, il y a deux modèles du coup en version boîte. Ouais. Je pourrais pas te dire laquelle je suis actuellement. Et je sais que bah, j'ai fait ça du coup pour la mienne. Donc elle s'est même passée en licence numérique du coup. Donc je suis même totalement tranquille maintenant, même si je change D'accord. de composants, je pourrais les récupérer, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Ambota qui demande quel clavier me conseillez-vous pour jouer à Tetris. Je le connais, Ambota. Salut à toi. J'en ai un ici. Voilà. Voilà. Le clavier Fox Spirit LDLC, franchement, à chaque fois je le vends, mais c'est de la balle. C'est un mécanique Ouais. avec des switch Cherry MX Red. Il coûte quelque chose comme 80 euros. J'ai vu 79 Ouais, et quelques, oui, c'est sur ça, le site. c'est ça. C'est vrai 79 qu'un euros. clavier mécanique à ce prix-là avec des switch red en plus. Franchement, la c'est qualité est clair. au rendez-vous, hein, il est lourd, hein, je sais pas Il si est lourd, il est. on n'a pas l'impression comme ça peut-être, mais c'est c'est une brique. C'est une brique, quoi, carrément. Et Il pour le est. coup, bon, il est bien conseillé
Pour son prix, c'est bien. Après, après ça dépend. Le clavier, c'est hyper perso. Je veux dire, c'est comme une Oui. paire de chaussures. Il y a des gens qui aiment plus ou moins différentes formes. Pour ma part, moi, je l'aime justement parce qu'il est sobre. Il n'y C'est a ça. pas. Il y a pas vous savez, il y a des claviers qui ont les macros M1, M2, M3, M4 sur les côtés comme ça, Logitech notamment qui ont notamment, ça, qui ouais. font ça. Moi, par exemple, ça me dérange. Il y a des gens qui adorent. Moi, j'aime bien ça. Il n'a pas de repose-poignet. Moi, justement, j'aime bien ce côté petit format. Ça tient sur un bureau, c'est pratique. Mais voilà, si vous voulez un clavier méca pour un budget. Un clavier méca sobre pour un budget limité. Un budget, pourquoi un budget? Bouger. Celui-là, il est trop cool. Vraiment, il est vraiment, vraiment trop bien. Tac, 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 tac. Putain, il y a tellement de questions, on n'a Ça pas le temps de fuse. répondre à tout, je suis désolé. Exitas qui demande, y a-t-il une grosse différence entre un 3700X et un 9700K en gaming uniquement, s'il vous plaît? En gaming, non. Quand on regarde les tests rapidement, que ce soit des benchmarks qui ont été faits ou même sur YouTube, hein, tout simplement, il faut juste taper 3700X contre 9700K. On voit que le 9700K sur les jeux est un peu au-dessus sur certains jeux, par contre, pas tous. En fait, ça dépend vraiment comment ils sont codés. Ouais, Donc, ouais, c'est si clair. le jeu est vraiment CPU dépendant et qu'il se base sur tous les cœurs, oui, il sera au-dessus. Vu que le Après, 3700X, il a des cœurs en plus en virtuel derrière, que n'a pas le 9700K. Mais sinon, de base, ils sont vraiment assez serrés les deux. après, si tu en fait, pour moi, les deux sont. Alors, peut-être que je dis une bêtise, mais sur le gaming, les deux vont être proches. Par Oui. contre, le AMD Ryzen va être beaucoup plus polyvalent. Ah Et oui, si à terme, tu veux donner d'autres utilisations à ta machine, c'est ça. avec actuellement le AMD, tu vas te faire beaucoup plus plaisir. Là, tu vois, il y a Mushimoya qui dit un repose-poignet sur un clavier, ça change la vie. Donc voilà, il y a des avis C'est qui sont vrai. complètement différents. Moi, j'en ai pas l'utilité, mais il y a des gens qui trouvent ça indispensable. Donc, il n'y a vraiment pas de, euh, pas de bonne solution, quoi. C'est vraiment perso. Tac, 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 tac. Vous en pensez quoi de la carte graphique Gigabyte N160 Gaming 6 Go? Elle tourne bien au niveau des jeux en 1080p. Merci LDLC. Bah, elle doit bien tourner, effectivement, parce que déjà qu'une 1060, on faisait tourner pas mal de jeux à l'époque en 1080p sans pourtant dégrader, on va dire, la Ouais, qualité. Donc là, sachant que c'est un modèle qui est sorti après et qui est encore plus performant, oui, elle va bien tourner à l'heure actuelle. Après, il y a certains jeux, pour l'instant, on va pas les nommer, hein, Red Dead, où ouais, c'est un peu chaud. Ils y travaillent, hein, Rockstar, donc je pense que ça va s'améliorer peut-être sur les prochaines mises à jour et bien on sûr, pourra tout jouer tranquillement, bien quoi. sûr. Ouais. Après, au niveau des modèles de cartes graphiques, souvent la question revient, genre, est-ce que je dois prendre la 2060 de chez MSI ou de chez Mhm. Gigabyte? Il faut savoir que la puce graphique, c'est une puce Nvidia et ce sera exactement la même. Donc, que vous alliez chez IVGA, sur Gigabyte, sur Asus, sur MSI ou sur n'importe quelle marque, ce sera la même puce graphique. La seule chose qui va différencier, ça va être le PCB, ça va être le système de Ouais. refroidissement. Et donc là, oui, forcément, il y aura différentes qualités chez différentes marques. Mais si une 2060 va vous permettre de faire tourner un jeu en 1080p, que vous la preniez chez MSI ou chez Asus, en vrai, ça marchera quoi. Oui, ça marchera super bien. Après, Voilà. c'est vraiment, oui, comme ils disent, le refroidissement, hein, qui va changer, aussi du coup la fréquence de base. Il y a certains fabricants qui vont se permettre de l'augmenter un petit peu vu que c'est Ouais, mieux bien sûr, refroidi, donc c'est bien juste sûr, là-dessus ouais. que ça va jouer. Bien sûr, bien sûr, ouais. Ok, salut à matériel.net qui est sur le chat. Bienvenue, Salut copain, bienvenue. bienvenue. AK Black Eye 54 qui nous demande sur Twitch: bonjour, j'ai un i5 9600K et une RTX 2070 avec une alim de 500 watts. Est-ce que ça passe? Théoriquement, oui, ça passe. La 2070, elle consomme déjà moins que la 2080 qui a 250 watts, donc oui, ça devrait le faire. Par contre, pas d'overclocking, hein, sinon ça risque de tomber. Bonjour, pourriez-vous me confirmer que tout est bien compatible? Donc Tanguy qui nous demande ça sur Facebook. Un Ryzen 7 3800X Gigabyte X570 Aeros Master, 32 Ok. Go de mémoire en 3200 MHz et une RTX 2080 de chez Gigabyte avec un. Oh là là là, il y a beaucoup beaucoup d'informations. Voilà. C'est quoi ça? Liquide couleur, mais c'est Euh, une carte Liquide graphique couleur, je pense que c'est le quoi, oui, refroidissement water cooling all-in-one 360. Non, pas du tout. Bah, en fait, j'ai l'impression même que c'est la carte water cooler en elle-même, mais j'ai un doute là, le nom me dit rien celle-là. D'accord, ouais. Après, le processeur avec la carte. Bah là, déjà, la plateforme, oui, elle a l'air La compatible, plateforme c'est ok, donc les c'est 32 sûr, Go c'est ok, les oui. 3200 je pense que c'est complètement ok. Sur ce modèle de carte, oui. Bah, Euh, techniquement, une 2080, oui, elle sera compatible avec. Par contre, faut voir le modèle, parce que là, celui-là, le liquide couleur, me dit rien du tout. Tu veux que je le mette à l'écran? Oui. Tiens, Ah, est-ce que c'était peut-être un refroidissement ou liquide? Non, qu'est-ce que c'est liquide couleur? il aurait dit un water cooling, 360 mm. Bah ouais, 360 mm, 328. Ah, c'est pas ça, non, c'est pas ça du tout. Non, ventilateur, ok. Euh... Liquide couleur. Désolé, une petite interrogation sur ton modèle. Est-ce que Tanguy, tu peux nous reconfirmer ton modèle de water cooling, s'il te plaît, sur le chat? Merci beaucoup. Tac, 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 tac.
On va reprendre un peu les questions sur Twitch. Ellie54 qui demande: vous me conseillez quoi comme CM et CPU avec une RTX 2070 et 16 Go en 3200 MHz et une alimentation 750 watts? Bah, il a une excellente base déjà, donc là c'est vrai qu'il faudrait pas partir sur quelque chose de pas assez puissant. Je pense qu'avec la 2070 déjà il veut sûrement jouer Ellie. Donc C'est la première question à se poser, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de votre machine? En CPU, oui, donc après bah, partir soit sur du i5 ou du i7, hein, suivant le budget aussi, ça va tout changer. Ouais. Et en CM, après bah, quelque chose de compatible, on va dire aussi adapté au CPU. Typiquement, si vous prenez pas un CPU qui s'overclock, ça sert à rien de partir sur les Z390 et de se ruiner pour rien. Parce que donc les séries Z en fait elles sont faites pour, enfin elles ont la possibilité de permettre l'overclocking du C'est ça, processeur. et puis elles supportent surtout Ok. les processeurs où on sait qu'ils vont monter plus haut en température ou en fréquence. Du Alors coup que si les tu autres, overclock pas ton processeur, c'est pas utile pas de. d'utilité, non. Ouais, pas d'utilité. Ouais. Tu vas payer 30 balles de plus pour. Des fois même plus, oui. Même plus, ouais. Ouais, C'est ça, et pour pas grand chose au final, c'est juste ouais. un refroidissement, mais sans plus. Ouais, c'est clair. Zapka Chris. Salut Christian, je le connais. Pour du montage 3D, il faut le max de RAM et un gros processeur. Bah oui. Là oui, Oui, c'est c'est ça ça. qui va beaucoup travailler. Donc en montage 3D, il faut vraiment mettre, on va dire, la grosse part du budget sur le processeur et la mémoire. La carte graphique arrivera un petit peu derrière, mais il n'y a pas besoin de quelque chose d'énorme, hein. Est-ce difficile de monter une alimentation? Quand tu l'as jamais fait, oui. Une fois que tu l'as fait, non. Il n'y a rien de trop compliqué, je pense que c'est juste les câbles, au final, à savoir où ils vont, mais sinon, non, il n'y a rien de sorcier à mettre une alimentation, hein. Après, c'est pas difficile, mais ça peut être très pénible parce que selon ton boîtier, passer les bons câbles au bon endroit, notamment en haut vers le processeur ou quoi, au niveau du câble Ouais. management, si tu veux un résultat propre, euh, ça peut être pénible. Pénible et long Ouais, surtout. pénible et long, ouais, ça peut être pénible et long. On se rappelle du live qu'on a fait, notamment pour le PC de Kamak et avec MXBTech sur cette chaîne il y a quelques semaines. Et oui, et forcément, on n'a pas mis le câble management à l'écran parce que tout le monde se serait Endormi, ouais. endormi, quoi. C'est long et fastidieux, c'est pas très marrant, quoi. Bonjour, j'ai une Asus 1080 Ti 11 Go, waouh. OC, est-ce que je verrais vraiment une différence avec une 2080 Ti? Ça vaut pas le coup Ça vaut pour pas le l'instant. Pour le Ouais. tarif, là, non, ça vaudrait. Il n'y a pas beaucoup de perte de différence, donc c'est pas rentable, on va dire, hein, de changer là-dessus. Ah, ça vaut pas le coup, c'est clair, hein. Une autre question de Tilox que je trouve très intéressante, parce qu'on parle beaucoup du i9 9900K pour l'utilisation en streaming. Oui. Est-ce qu'il y aura vraiment un gros gap avec le i7 9700K? Donc le i7 9700K, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le i7 le plus commun dans les machines gaming assez haut de C'est gamme ça. qu'on retrouve dans beaucoup de configs, quoi. Bah, il y a un gain, oui, parce que typiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le AMD à côté. Le 9700K, il a juste 8 heures physiques, il n'a pas de virtuel derrière. Le Donc le i7. 9900K, oui, le i7 du coup. Le i9 par contre, 9900K, lui a ses 8 heures physiques et ses 8 en virtuel, donc du Ouais, coup, il a rejoint l'AMD, du coup, le Ryzen 7 là. bien sûr, ouais, bien sûr. Et donc du coup, là, on est quand même sur un modèle qui est. Bah, plus puissant, oui, Ouais, ça sentira sur le stream, ouais. ouais. Après, il coûte un certain prix. D'ailleurs, Euh, c'est celui-ci, je crois. Ouais, c'est celui-là, la T'as ce boîte. packaging de l'enfer. Oh là 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 là. T'as un tout D'ailleurs, petit processeur comme ça. pour l'emballer, pour les cadeaux, ça doit être pratique. Ah ouais, Tu vois de la boîte. Mais c'est clair. je suis en train de tout casser. Arrêtez de tout faire. Mais oui, c'est celui-là. Ce packaging de l'enfer. Antod 555, la question pénible. Non, il n'y a pas de question pénible. Quel boîtier me conseillez-vous pour mettre ma carte graphique en verticale? Il y a un boîtier de chez Fractal Design. Alors le modèle, je sais plus exactement. On peut aller voir, hein, on peut aller voir. Ouais. Tac. Il y a Thermaltake aussi qui en fait pas mal et qui a le support en plus intégré avec. Donc ça serait dans ces deux marques déjà où il faudrait regarder. Alors tu dis boîtier chez Fractal et Thermaltake? Oui, Fractal et Thermaltake déjà. Bon après il y en a certainement d'autres mais c'est vrai que de tête je les ai pas forcément. En même temps, vu le nombre de références, Ouais. c'est un peu normal, quoi. On va là déjà dans les bas de gamme à mon avis on peut oublier. Tac. Dans ce sens-là. Ouais. On peut même descendre, il y a une présente un peu aussi au final. Tu me dis, hein, si tu vois, hein, c'est toi l'expert, hein. Le R6, ouais, il a les sorties sur le côté à l'arrière, on les voit à gauche. Lequel tu parles? Le Define R6 par exemple. Celui-ci? Ça, c'en est un, oui, qui est en mesure de le faire. Donc on voit tout à gauche les petites parties blanches qu'on peut retirer. Ouais. Et du coup, elle sera à Ah la oui, verticale ah oui, juste tout à devant fait. l'être. Tout à fait, on les voit, ouais. Donc ça, c'en est un. J'avais le nom, mais j'étais pas certain que c'était celui-là. Ok, ouais. Après, il y en a d'autres également de chez Thermaltake, hein, qui le font tout aussi bien. Juste en dessous, je crois qu'il y en avait un derrière. Celui-ci? Oui, voilà. Le Celui-ci, 71 ouais, tout à fait, TG. on le voit. En fait, il faut Et lui, il a repérer le ces support, petits. voilà. Et en plus, il a le support. Ouais. Ah, d'accord. Ok, très bien, ouais. Il est beau ce boîtier en plus. Ouais, il est joli. Il est assez joli, ouais. Ok. Très bien, très bien.
Il nous reste une demi-heure de live avec vous, donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Je sais qu'on n'a pas le temps de toutes les voir, c'est pas facile. On Ça fait de passe vite. notre mieux, mais n'hésitez pas à y aller, hein. C'est le moment, c'est fait pour ça. Tac, 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 tac. Yo, vous me conseillez quoi comme CM et CPU avec une RTX 2070 et 16 Go en 3200? Ah, mais celle-là, Ouais, on l'a on pas l'a déjà déjà fait. répondu, on Si, l'a si. déjà fait cette question. Ouais, pardon. Donc ça, c'est ok. Tac, 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 tac. Si je viens à la boutique LDLC de Paris avec aucune idée de quel composant choisir, mais j'ai une enveloppe de 1000 euros, pourrais-je partir le jour même avec l'ordinateur entièrement monté? Alors ça, c'est pas certain par contre. Ils pourront en tout cas te conseiller sur ce qu'il te faut, suivant ton utilisation. Le montage par contre, bah, suivant la charge de travail, ça peut prendre déjà quelques jours, donc pas certain que tu puisses repartir avec direct, à part s'ils l'ont déjà fait en avance, Si elle est mais déjà montée en boutique, c'est le cas, mais sinon non, ça sera délicat. Ouais. après, en fait, il y a un atelier, c'est tout simple, hein. Il y a un atelier avec une file de commandes et les commandes sont traitées C'est ça. dans l'ordre d'arrivée. Donc, si tu as de la chance et qu'il y a de la place en atelier, oui. Sinon, bah, forcément, il faudra attendre le délai de montage. Mais est-ce que des gens peuvent venir te conseiller sur les composants avec ton enveloppe? Évidemment, ils sont là pour ça. Et au contraire, c'est des gens dont c'est le métier, dont c'est en plus pour beaucoup qui kiffent faire ça. Donc, carrément, quoi. Carrément. Comme nous ici. Capace Clem sur Twitter qui demande la config proposée tout à l'heure est-elle upgradable? Donc je pense qu'il fait référence à celle qu'on a fait ensemble sur le configurateur à 600 euros. Oui. Et si je dis pas de bêtises, on avait mis un slot sur une barrette de 8. Oui. Donc oui, tu pourras Donc doubler la oui, RAM quand tu le on peut voudras. monter à 16 et normalement on peut même aller jusqu'à 32 sur ce type de carte mère, il n'y a pas de souci. Donc niveau RAM, c'est juste qu'il y a que deux emplacements, donc à chaque fois par exemple, il faudra rajouter une deuxième. Et pour aller plus haut, il faut C'est ça. remplacer les deux. Bon, C'est c'est un ça. peu dommage, mais bon, c'est bas de gamme pour le coup. Donc. Et puis tu pouvais, au niveau des slots, tu pouvais aussi rajouter un disque, il me semble. Je sais plus combien de slots il y avait dans le boîtier, Ah, mais tu pouvais oui. rajouter des disques durs ou des SSD, aucun Oui, souci. au niveau des SSD, ça n'y a pas de problème. Et même pour la carte graphique, un jour, hein, si ça suffit pas, vous pouvez changer, remettre une nouvelle. Ah, Il bien faudra sûr. toutefois peut-être augmenter l'alimentation. Parce Ce qu'on avait pris pile 350 watts, c'est poil. un peu léger, donc peut-être pour que ce soit encore plus upgradable, partir sur 400 ou 450 pour C'est ça, je pouvoir pense, de avoir. base. Bon, après, Ouais. voilà, c'est un investissement, mais bon, sur le long terme, on sait qu'après, on n'a peut-être pas besoin de la changer. Et est-ce que tu peux commencer à 16 Go direct? Oui, Ah oui, 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 tu peux, y a aucun souci, surtout vu le prix de la RAM en ce moment, c'est vrai que c'est pas forcément déconnant de prendre les 16 Go, les 16 Go, 16 Go à sec, hein. Titi la merguez, waouh, quel pseudo extraordinaire. LDLC, bonjour. Avec un i5 9300 H et la 1650, vous pensez que cette config peut durer à l'avenir? J'aimerais être rassuré sur mon achat. alors, 9300H, Bonjour à toi, Titi la j'ai merguez. l'impression que c'est un Et PC bienvenue sur le portable live. déjà, ça. Durée pour l'avenir, pas forcément. Je dirais qu'à l'heure actuelle, en tout cas, il est à jour. Avec un i5 de 9ème génération, donc déjà ça fera tourner tout ce qui est aujourd'hui, on va dire, en jeu, ça pourra Ouais, passer. La 1650, c'est un tout petit peu plus qu'une 1050 Ti, mais c'est pas non plus, on va dire, une carte super performante. Donc, ça pourra faire tourner les jeux aujourd'hui en réduisant un peu la qualité, mais l'avenir, non. Par contre, ça se démode très vite, hein, le matériel informatique, puis surtout les cartes, on va dire, plutôt d'entrée de gamme qui commencent ouais. déjà à proposer de jouer en fait, hein. Ça part assez vite. Ouais. Donc tu conseillerais, si tu veux un truc qui dure dans le temps, de partir sur une solution avec une carte graphique peut-être légèrement Un peu au-dessus. plus haute, oui, typiquement soit une 1660 ou 1660 Ti, suivant le prix Ouais, qui est bien sûr. fourni. Ça serait déjà un peu plus performant, oui, ça Ouais. pourrait durer plus longtemps. D'accord, merci. J'ai un i7 7700K avec un water cooling et une 1060 et 16 Mhm. Go de RAM. Est-ce que 500 watts c'est OK pour MTC Master? Là, oui, avec c'est ma config que j'avais hein, à l'époque, justement, avant de Ouais, changer. Et oui, ça passait, il n'y a pas de souci, hein. La OK, 500 watts, d'accord. ça passe. Très bien, très bien, très bien. Question, la GTX 970 est-elle VR ready? Alors, moi je crois, peut-être que je te dis une bêtise, parce que moi c'est celle que j'avais. C'était les premières cartes où ils annonçaient qu'elles étaient compatibles VR, Mhm. mais en fait dans les faits c'est pas du tout le cas, D'accord. je Et crois. de mémoire, si elles le sont quand même, Mm. parce que je crois que j'ai un client qui m'a appelé il n'y a pas longtemps, justement, il faisait Ouais. de la VR avec une carte peut-être plus vieille que ça pour le coup. Et ça marchait déjà, donc c'est faisable. Après, on peut vérifier, hein. Mais il me semble elles sont certifiées VR ready, c'était les toutes premières il me semble. Bah, je crois que ça a démarré cette génération-là, mais c'est vrai que je la suivais pas trop à l'époque. Ouais, ouais. J'ai du mal avec la souris, là. En même temps, t'es dans une position compliquée, t'es pas bien en face, c'est C'est pas pas. faux. Je me mets là du coup. Vas-y, vas-y. Hop, Tu veux que je je fais fasse un un petit contrôle V? CTRL V. Il y a la question qui est posée là.
Et ben, Ouais, voilà, c'est la toute première, c'est ça, c'est la toute première. écoute, C'est la toute première, ouais, hein. Mais c'est selon Nvidia, voilà, c'est ce que j'avais vu. C'est la première qui était labellisée comme ça, mais. oui, c'est ça, ils en parlaient là. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Pour la VR, au moins une 970 au début. Ouais, bah je pense que c'est vraiment, vraiment le minimum, hein, mais bon, après. C'est vrai que c'est pas terrible, après ça dépend du casque, du coup la résolution et puis la qualité aussi que tu vas avoir dans chaque œil, donc Ouais, bien sûr, ça peut jouer. bien sûr. Ouais. Plus la carte est performante, plus ça sera fluide et plus meilleure qualité quoi. Ok, ok, très bien. Spylock qui demande avec une 1050 Ti, une anime de 600 watts et un R5, vous en pensez quoi? À combien je tournerais de FPS sur Fortnite? C'est très difficile de savoir. Ouais, comme ça c'est dur. Après la 1050 Ti, je crois qu'il faut déjà réduire les graphismes, c'est sûr, entre milieu, on va dire médium ou Ouais, bas pour avoir plus de FPS sur Fortnite. Si vous commencez à mettre du élevé ou même ultra, là ouais, ouais. c'est dur d'avoir les 60 FPS déjà, donc après les gens qui nous demandent plus que ça, c'est Ouais, impossible quoi. ouais, c'est sûr. On revient sur les questions un peu sur Twitter avec Lenny Red 3 qui nous demande un avis sur l'ordinateur qu'il compte acheter à base de GeForce RTX 2070, donc c'est sur une Gigabyte Super Gaming OC. Il voudrait un avis sur cette carte graphique. Donc, Bah là aussi 3 fois 1020-70, ok, je vois à peu près le modèle, donc là en plus c'est un modèle super ouais, que tu as choisi. Donc pour le coup oui c'est une bonne carte déjà, elle est d'actualité, c'est pas les anciennes versions du coup en RTX tout court, ouais, qui vont bientôt, ne sont plus produites déjà, donc ouais. elles vont plus revenir. Donc elle se rapproche des performances d'une 2080 mais pour un prix nettement inférieur. Donc oui c'est un bon compromis du coup, On pour est avoir de sur bonnes une carte qui est sur performances. quel budget là La 2070 super, elle doit être autour des 500-600, je me trompe pas. Tac, tac, tac. Ouais, C'est la Super Gaming OC celle-ci, c'est je ça. crois, hein. Voilà, Voilà, 600. 592 euros. Ouais. J'ai gagné. Bravo. Alors, Le juste prix. Il manque Philippe Risoli, hein. Il arrive sur le live. On accueille Philippe Risoli. Bonjour. Non, mais- il manque pas plus que ça. ça aurait été beau, quoi. Pardon, excusez-moi. Petit craquage, je suis désolé. Ouais, donc ouais, non, c'est une super carte, ouais. Ah, ça Carrément. marche bien pour le tarif là. Carrément. Salut LDLC, j'ai une question pour 400 euros. Vous me conseillez quoi en kit upgrade pour carte mère, CPU, CG boîtier? Il va falloir que tu nous donnes ton utilisation. Qu'est-ce que tu veux faire avec ta machine, Joris? Et après, on essaiera de te répondre de la façon la Plus précise plus possible. précise possible. Merci. Ça parle de jambon et de torse nu et de RGB. C'est très bizarre ce qui se passe, Gilles, sur le chat LDLC, hein. Parce que je vois une remarque d'LDLC, je me dis ça va être quelque chose de sérieux. Pas du tout. Pas du tout. Merci à Gilles, hein. Des bisous à Gilles. Beaucoup d'emotes pour Gilles sur le chat. Merci beaucoup. Ah, mais encore des gens qui parlent de torse nu, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est... On va essayer de rattraper le chat. On va essayer de rattraper le chat. Désolé si on n'a pas vu vos questions. N'hésitez pas à les reposer. Combien de watts? Alors ça, il y a beaucoup de questions sur les alimentations aujourd'hui, c'est fou, hein. Combien de watts pour une alimentation si on veut être sûr qu'elle tiendra les futurs upgrades qui seront peut-être plus gourmands? Bah aujourd'hui, techniquement, si vous voulez partir sur une alimentation et être tranquille, moi je conseille du 750 watts. C'est ce que j'ai à la maison, ça fait Ok, plus de 5 ans que je l'ai. ok. J'ai changé de carte graphique, j'ai toujours pas eu besoin de changer. 750. Bah, il y a le Lion qui est d'accord avec toi, Ouais. qui répond C'est un exactement la même chose. bon compromis, puis plus ça va, moins les composants ont tendance à consommer, notamment au niveau du processeur, ils essayent de réduire, ah bah comme lui. Ouais, C'est moi en fait. ouais, c'est clair. D'accord. Mais non, du coup, ouais, Don 750 watts, je trouve que c'est d'ubiquité. le bon compromis, il n'y a pas besoin d'aller plus haut. Ah, Ah, ah ouais, le décor qui il y a s'effondre. Casper qui s'invite. Philippe Risoli qui est pas content. Qui jette des choses. Pourquoi je parle de Philippe Risoli moi ce soir? Je sais pas pourquoi. Il m'a traumatisé ce présentateur. J'aime beaucoup les présentateurs télé, je sais pas si tu savais. Voilà. Non, je savais pas du Voilà, coup. on embrasse aussi Bernard de la Villardière, hein, des bisous à lui. Qui t'enroule, lui, il raconte n'importe quoi. Aïe, aïe, désolé, tu réponds super sérieusement aux questions, moi je fais le clown à côté. D'ailleurs, j'en Ouais, pas de profite pour souci. rebondir à la fois sur Joris Axel qui a répondu donc, à la question qu'on lui a posée pour son kit upgrade. Donc je rappelle, il voulait pour 400 euros un kit upgrade à base de CM, CPU, CG et boîtier pour 400 euros pour du gaming. Est-ce que de tête là on peut. En fait, c'est un peu la solution qu'on a mis dans le boîtier tout à l'heure, non? C'est ça, oui. Après, c'est vrai que bon, faudra peut-être corriger au niveau de certains composants, partir sur quelque chose peut-être de moins onéreux. Typiquement, la carte mère, je sais pas tout à l'heure si on avait mis de l'ATX ou du micro ATX. Essayer de voir si on peut gagner peut-être un peu en budget Ah, dessus. pouvoir la retrouver, hein. Normalement, elle a dû rester sauvegardée, hein. Elle a dû S'il y a rester pas- sauvegardée. S'il n'y a pas de feinte, elle doit être en haut là. Clique sur Continue continuer. ma config, ouais. On avait quoi là du coup? On Ah, avait c'était déjà le mis. micro. C'était déjà le micro. Ouais, Ouais. donc là, on peut pas trop gratter dessus.
Ça serait peut-être au niveau du boîtier après du coup, on peut peut-être s'en sortir pour un peu moins cher, une vingtaine d'euros d'économie. Parce que là, il demandait, attends, carte mère, processeur, CG et boîtier, c'est ça, hein? Ouais, bah, c'est dur à 400 €. Bah, si on enlève tout là, on enlève les disques. On aurait peut-être pas on loin enlève- du il a compte. pas demandé la RAM Ouais, ni la lime. et ni la lime. Là, ni la lime. Bah, regarde, on y est presque là. Bah, On est à bon. 429 euros. On est à 429 euros avec le Corsair Carbide, la MSI Ouais. 1650 et la carte mère associée. Sachant que le boîtier, vous pouvez le changer, vous n'êtes pas obligé de prendre celui-là, hein. S'il y a autre chose qui vous plaît niveau design ou même Mais taille, avec un vous petit code pouvez. promo, avec un petit code promo de temps en temps qu'on fait En sur plus. LDLC, les 400 euros, tu arriveras à les toucher, je pense, hein, si C'est tu ça. sans aucun souci, je pense, hein. D'ailleurs, hein, vous avez vu sur le configurateur, c'est vrai qu'on parle jamais de ces fonctions-là, mais vous pouvez Ouais. sauvegarder vos configs et vous pouvez aussi les partager pour demander un avis. Donc, par C'est ça. exemple, si vous voulez demander l'aide à LDLC Help sur Twitter, vous prenez le lien de la config que vous avez fait, vous le copiez et vous lui dites est-ce que vous avez le moyen de m'aiguiller, de m'aider sur la config que j'ai faite ou quoi. C'est carrément possible, hein, c'est carrément. C'est même beaucoup plus simple pour les techniciens, comme ça ils Ah ont la oui. config sous les yeux, donc n'hésitez pas, hein, pensez à nous. Est-ce que c'est contre vous qu'on fait un puissance 4? Alors c'est pas contre nous directement, mais la personne qui parle de jambon et de torse nu et de RGB qui est juste derrière l'écran, c'est avec lui. C'est avec lui, hein. D'ailleurs, on l'accueille sur le live, bonjour. On affiche tout le monde ce soir. On affiche tout le monde, hein. Après Philippe Risoli. Le puissance 4, c'est le matin sur Twitter. C'est plus l'heure. Oui. Tac, 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 tac. J'ai pas compris la série 16, la série 1600 et les super, c'est quoi la différence entre les séries 10, 50, 10, 60, 10, 60 et les séries 20, 20, 80 avec les 1600? C'est vrai que c'est une série un peu entre les deux, est-ce que tu as... Bah, c'est un peu délicat en fait. Techniquement, les 1600, c'est comme si c'était les RTX, mais on va dire sans le RTX. Ouais, Donc, c'est, on va dire, la gamme juste en dessus des générations GTX 1060 et compagnie, sauf qu'elles n'ont pas le RTX. Et à côté, ils ont mis les RTX 2060, 2070. Après, les versions super qui sortent, c'est les versions juste après. Donc, vous avez pareil la 1660 super, les 2060, 2070 super. C'est juste qu'ils ont renouvelé en fait les puces. On va dire notamment la ouais. puce déjà la puce graphique qui est de meilleure qualité, puis aussi les mémoires, parce qu'il y a eu pas mal de petits soucis au lancement des RTX. Ok, ok, ok. Donc là, c'est beaucoup plus stable d'ailleurs. Ok, très bien. Alexandre Chab sur Twitch qui nous demande que pensez-vous du clavier Spirit of Gamer Expert K1100? Euh, Quand je vois Spirit of Gamer, j'hésite à aller voir, mais Ouais, je sais ouais, pas. ouais. On va pouvoir le mettre à l'écran. Alors après, ça dépend ce que tu recherches, hein. Ça dépend ce C'est que tu ça. recherches. Ah bah il est là. Tac, il est là. À 89 €. Ouais, 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 c'est un peu le haut de gamme de Spirit of Gamer. Optomécanique. Alors après, ça dépend aussi pourquoi, c'est vrai. Mais si c'est pour du jeu, typiquement, je conseille notre LDL, c'est pour le coup pour ce tarif, hein. Ouais, carrément. Parce que là, Tu peux trouver beaucoup mieux en termes de qualité. Enfin, après, c'est. Là, voilà, on est sur un avis strictement perso. Après, voilà, on peut comprendre qu'on aime bien le design ou quoi de ce clavier-là. Moi, je pense que pour 90 euros, tu vas trouver des claviers il qui y a de sont meilleure vraiment de meilleure qualité quand facture. même, ouais. Vraiment de meilleure facture. Notamment le Fox Spirit LDLC. Donc, on l'a ici, mais on va vous le montrer sur la fiche produit. Donc, c'est celui-ci qui, pour moi, est vraiment la référence sur les claviers pas chers. Euh, Pas cher, voilà, c'est celui 79 euros. Qu'est-ce que j'ai tapé? Pourquoi il est plus là? Bah, je sais pas. C'est le moteur de recherche qui est bon. Très bien. Voilà, celui-ci, le Fox Mecha, LDLC Fox Mecha Red à 80 euros. Là, vraiment, on a une qualité. Le truc est robuste. Bon, vous avez des claviers qui sont encore mieux finis, avec des finitions en Ouais. aluminium vraiment, vraiment très chiadées. Là, sur un budget comme ça, pour du clavier mecha avec des switches Cherry Red, pour moi, avec le clavier qu'on a vu avant chez Spirit of Ça Gamer, a rien à voir, ouais. il n'y a juste pas photo, quoi. Non, non, moi non Il n'y a plus. juste pas photo. Si on me propose les deux, je partirais directement sur les DLC en tout cas. C'est clair. C'est clair. Est-ce que deux ventilateurs dans un boîtier, ça suffit? Un de depth nous demande. Alors, bah, tout dépend d'où ils sont placés. Mais s'il y en a un à l'avant et un à l'arrière, techniquement, le flux d'air est équilibré. Ouais. Donc ça pourrait suffire. Puis ça dépend aussi Ouais, après de ce ouais, qu'il y a ouais, dans, ouais. dans la machine, hein. Ok. Théo 9000, 97200 qui nous demande entre le AMD Ryzen 7 3700X, est-ce qu'il est meilleur que le Intel Core i7 9700K? Alors là, tu as répondu déjà, ça Ouais. dépend si c'est que pour du gaming ou si c'est pour autre chose. C'est ça, on avait déjà répondu à une question à peu près similaire. Et oui, bah, tout dépend de l'utilisation. Par exemple, sur de l'applicatif, du montage 3D, l'encodage vidéo, le 3700X va être au-dessus. Il a Ouais. plus de cœur, donc automatiquement, ça va travailler plus vite. Par contre, sur les jeux, bah, le 9700K a quand même un peu plus de gain. Bon, c'est pas grand chose, mais
Après avoir niveau tarif entre les deux, je crois que le 3700X est beaucoup moins cher par contre. De mémoire. Je sais plus à combien il est le 3700X. 384 €. Voilà, et 9700 9700K. il est à 400 et quelques. Ah, c'est quelque chose près, ouais, il y a Ah, il y a une cinquantaine d'euros d'écart quand même. Ouais. On a encore gagné. Quand même, ouais. C'est vrai. Il y a Florian qui demande une config à 2200 € à nous proposer. Alors, dis-nous, Florian, pourquoi tu vas te servir de ta config. N'hésite pas à nous faire ce retour-là. Question, avec un Zalman Z11 Plus, est-ce qu'on peut rentrer une RTX 2070 si on prend une double ventilo au lieu de 3? Oui. Alors, il faut juste regarder. Mais je crois que le configurateur il prend en compte, hein, de toute façon. Ça, il le prend en compte effectivement, le Ouais. configurateur. Et puis en bas de chaque boîtier, en fait, il y a quand même une notice, enfin une indication, on va dire plutôt, qui donne la taille maximale supportée Ouais. de carte graphique. Dans la fiche technique du boîtier, tu vas trouver ça. Ouais, mais une double ventilo, il n'y a pas de souci. Sur le Ouais. Z11 Plus, il est grand, hein, ce boîtier, donc Ouais. ça passera là. Ah, tu vois, il y a Théozem, alors Théozem qui revient sur le processeur qu'on a conseillé tout à l'heure. Vous avez un bon processeur entre 80 et 130 €. Perso, j'hésite entre le i3 9100F, pardon, Ouais. et le Ryzen 3200G. Donc j'imagine que c'est 9200F. pour du gaming dont il parle. Et le 9100F. Il est au-dessus, hein, les fréquences du Ryzen 3200G, on peut les regarder, mais elles sont pas aussi terribles, hein. Parce que pour un processeur qui a moins de 100 €, on monte en turbo à des fréquences qui sont supérieures à 4 GHz. C'est vraiment, impressionnant. vraiment bien. Donc après, oui, il n'y a que 4 cœurs, ça reste un tout petit processeur. Vous n'allez pas faire non plus du multitâche ou du stream avec ça. Mais si c'est juste pour faire du gaming, pas du 4K ou quoi, c'est déjà une solution qui est vraiment excellente, quoi. Qui est vraiment excellente. Tac. Salut les mecs, salut à toi Thyrobose. J'ai une question concernant un changement de CG. J'ai actuellement un i7 4790 en CPU, donc en processeur. J'ai une GeForce GTX 960. D'après vous, je peux prendre quel genre de CG afin de ne pas endommager le reste? Alors, ça dépend de ton anime et de ton boîtier, mais je te laisse répondre. Bon, déjà, il n'y a pas, on va dire, vraiment de risque d'endommager le reste, à part si, effectivement, comme on a dit, Vincent, l'alimentation n'est pas assez performante, ça risque de la faire sauter, on va dire. Ouais. Sinon, le reste, tu peux t'orienter sur la carte graphique, on va dire, qui correspond à ton budget. À voir quand même que ça reste équilibré avec le reste de la config, parce que j'ai vu qu'il y avait un i5, après je sais pas combien il y avait de mémoire vive, si c'était 8 Go. Il avait pas mis, je crois. Il me semble. Ah, si, il est là. Tu l'as vu? Non, même plus. Non, c'est plus lui. Je crois qu'il l'avait pas mis, il me semble. Il me l'avait pas mis, ouais. Mais du coup, oui, non, ça serait s'orienter sur une carte graphique, C'est là. on va dire, plutôt équivalente. Ouais, c'est là. Alors, un i7 4790, effectivement, il est pas tout jeune. Donc là, ça serait s'orienter, oui, sur, on va dire, pour gagner quand même en performance, peut-être une RTX 2060 Super, en fonction des prix qu'il y a en ce moment, et si elles sont encore disponibles. Mais si tu prends une 2070, ça passera aussi, de toute façon. Ah oui, ça passera aussi. Après, ça dépend de ton budget ou quoi. Ouais, Mais il n'y a pas de raison, enfin, sa question c'était il n'y a pas de raison d'endommager le reste a priori. Non, faut juste vérifier. Si tu as la que ligne qui suit, l'alimentation soit assez puissante, quoi, voilà, c'est ça, c'est tout. Ouais. Et la question à 2200 €, c'était pour faire du gaming, du stream et du développement. Donc c'est. Ah là, oui, il faut. Mais 2200 €, il y a un budget déjà aussi. Oui, Hein. il y a ça, un budget assez conséquent, donc c'est vrai que là-dessus, on peut déjà proposer pas mal de solutions. Ouais. Donc pour son utilisation, un gros processeur pour le coup. Alors je ne retrouve plus, elle est où la question? Tu m'as dit, C'est, attends, je vais essayer de remonter où elle est test et plus haut. Ça, une config à me proposer pour 2200 € pour du gaming, du stream et du dev. Et les composants. Il a pas de. Ah, il a pas- C'est juste un kit upgrade quoi. Quel processeur tu conseillerais Au niveau de la config, je partirais sur un 3700X du coup. Chez Ryzen du coup. Ouais, parce que le stream ça va être intéressant dessus, du coup s'il va encoder avec son processeur, Ouais. ça sera Ouais, plus ouais, qualitatif ouais. au niveau de l'image et ça passera beaucoup mieux. 3700X, ouais, là-dessus. Après en carte graphique, pour quelque chose on va dire d'assez costaud aussi vu le processeur. Partir sur une 2080 Super. Et est-ce que Bon, tu ça pars va. sur 32 Go de RAM vu le prix actuel de la mémoire avec son utilisation? Oui, là je pense qu'il faut en profiter, oui. Ça peut être Ouais. la solution. Ouais. Là clairement on peut se Mm. faire plaisir avec 32 Go, il n'y a pas de raison. Donc tu as le Ryzen, la 2080, 32 Go de RAM. Oui. Et puis Après, bon, l'espace de stockage, avoir la nécessité, mais un petit M2 en SSD, un petit M2 en SSD. c'est pas mal du coup. M2 pour NVMe. accélérer. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Après, bon, la taille de 150-500 Go sur le Ouais. budget, du coup, si ça rentre ou pas. Mais comme ça, près de tête, c'est vrai que c'est assez délicat de Ouais. mettre les composants pour dire Ouais, c'est clair. le Ouais. juste prix. Ah, c'est clair. Bam, ça y est, ce petit poil. Ah ouais. Paf. N'hésitez pas d'ailleurs, si on répond pas, il y a aussi LDL Self sur le chat qui peut aussi vous aider.
Désolé, on n'a pas eu le temps de tout répondre. On va encore rester un petit quart d'heure avec vous. Donc, si vous avez des dernières questions à nous poser, n'hésitez pas à vous faire plaisir. On essaiera de vous répondre. Une question sur le ray tracing. Est-ce qu'il y a du ray tracing avec une carte AMD? Pour l'instant, non. C'est une propriété C'est de fait que Nvidia, hein. chez Nvidia, mais par contre, il y a des solutions qui sont en train de sortir, notamment, je sais pas si vous avez pu tous voir, le benchmark, c'était Néon Noir, Ouais. qui permet d'avoir justement un effet ray tracing, Ouais. ou même du ray tracing, avec pas mal de cartes, et les performances sont plutôt pas mal. Ok, J'ai pu faire d'ailleurs le benchmark, et c'est vrai que c'est impressionnant, même en mettant tout à fond. d'accord. On a des performances entre 80 et 70 FPS, alors que sur le ray tracing, pour tester sur BF5, si on a 40-50 FPS, c'est un record. Ouais, d'accord, ok. Donc, c'est pas mal. Mais peut-être, ouais, l'avenir nous réserve de grandes surprises pour AMD en tout cas. Par contre, pour l'instant, c'est vrai qu'on disait qu'au niveau des processeurs, AMD avait vraiment pris des longueurs Ouais. d'avance. Enfin, pas des longueurs d'avance, mais avait vraiment rattrapé le Ils se train. rattrapent, ouais. Et maintenant, beaucoup leur faisaient confiance, voire maintenant, il y a des pros AMD à fond de plus en plus. Mhm. Par contre, pour les CG, tu disais qu'aujourd'hui, tu étais encore quand Ouais, même. ils sont encore à la bourre, hein, il y a pas... Ouais. Quand on voit du coup ils sortent la 5700 XT, ils sont là en train de l'inventer. C'est la meilleure carte là qu'ils ont Ouais, sortie ouais. et elle arrive qu'il y a une RTX 2070 à peu près niveau performance, elle va pas plus haut. Ouais, c'est Donc encore c'est vrai que si on veut plus de perf pour l'instant, Nvidia est devant. Donc, Nvidia de. ils se rattrapent petit à petit, mais je Mm. trouve que sur les cartes graphiques ils sont quand même lents. Ils ont fait un gros boost sur les processeurs, par contre ça c'est pas mal en espérant qu'ils continuent. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Relief sur Twitch qui a une question. Il a un i5 6300 avec effectivement une GTX 1070 Ti, donc il y a quand même un gros gap. Je n'arrive pas à pousser ma CG à plus de 60% en utilisation. Est-ce que c'est possible que mon CPU Tu veux ralentisse dire sa CG? bottleneck, je pense, oui. Ouais, bottleneck, ouais. C'est fort probable, oui. Là, pour le coup, si elle monte pas plus haut en tout cas, et que tu vois que niveau perf c'est un peu délicat, c'est qu'elle Ouais. n'est pas sollicitée complètement, parce que de toute façon, le processeur derrière il arrive pas à aller plus vite. Donc, Est-ce que ça peut venir de la CM aussi, ça? Non, les CM elles bloquent pas autant que ça, c'est Ouais, vraiment le goulot se fait au niveau du processeur. d'accord, ok. Typiquement, si on prend une 2080 avec un i3, ça fera Mm. pareil, elle va être là derrière à 50%, Ouais. et dire bon, j'attends le processeur, il a pas fini. Donc, elle poireaute. Tiens, j'en profite pour lire la remarque d'LDLCL qui a mis sur le chat parce que je trouve qu'elle est assez vraie. Il y a souvent des questions sur les alimentations, des gens qui veulent prendre des Oui. alimentations de 1000 watts sur des configs haut de gamme. En fait, sur la plupart des configurations avec une seule carte graphique, aller au-delà de 650 watts, c'est C'est pas pas toujours nécessaire. nécessaire en fait. C'est très rarement nécessaire en fait. Et ça, c'est vrai qu'on a tendance à dire je fais une config haut de gamme parce que j'ai un budget et je vais claquer des ronds, donc je vais prendre l'alimentation la plus puissante et la plus badass. En fait, parfois, c'est juste inutile C'est ça. de faire ça. Donc, voilà. J'avais pris un petit peu de marge au cas où si je voulais rajouter d'autres Oui. composants dedans. Après 700 watts ou quoi, mais. Ouais, c'est ça. mais, Mais bon, je suis quand même au-dessus de ce qu'il faut et bon, je sais que ça tiendra, quoi, il n'y aura pas de problème. Est-ce qu'un PC Ryzen 7 3700X avec une RTX 2070 suffisent oui. pour du streaming? Ah oui, ça Oui. marche bien, il n'y a pas de souci, hein. Aucun souci, ouais, aucun souci. Quel ventirad me conseillez-vous pour une question? Pour une question. Je suis fatigué, moi. Pour une config à 700 euros, pardon, Théozen. Quel ventirad? Alors le ventirad, je choisis pas en fonction, on va dire, du prix de ta config, mais plutôt du processeur que tu as. Typiquement, si c'est un modèle qui chauffe ou qui chauffe pas trop, si c'est un modèle overclocké ou pas, par exemple, si il n'y a pas le cas derrière, celui-là fourni de base suffira très Ouais, bien. ouais. Quand il y a modèle K, en général, d'ailleurs, sur l'Intel, ils donnent pas le ventilo. C'est pas pour Ouais. rien parce qu'il suffirait pas et Bien sûr. ça chauffe Bien pas sûr. trop. Donc là, après avoir du coup Puzzlet à nous dire, non, c'était pas Puzzlet. C'est excuse-moi, Théozen. c'est Théozen qui a posé la question. À voir du coup ce qu'il y aurait comme processeur. Après, dans la config qu'on a faite tout à l'heure à 600 euros, le ventirad natif de L'Intel, ouais, suffisait Intel largement. suffisait largement. Ouais. Est-ce que le configurateur garantit à 100% les compatibilités des RAM, notamment pour AMD? Ah oui, elles sont gérées les compatibilités entre processeur, carte mère et RAM. C'est complètement géré par le configurateur. Après, tu peux toujours demander confirmation, mais Il le fait un peu, enfin en tout cas quand on met des alertes, il en prend en compte. Donc quand on a rencontré des soucis au niveau du montage ou ouais. même du SAV, on sait, du coup on rajoute une petite alerte et là le configurateur le sait. Par contre, il regarde pas vraiment, on va dire. Il faut quand même aller voir le mieux Ouais. sur le site du fabricant. Il y a toute la liste des compatibilités de RAM et voir si le kit apparaît dedans. Ça c'est le plus fiable. Est-ce que c'est grave de mettre la CM ou la CG neuve sur l'emballage anti-électricité statique du... Euh, on a tous fait, je pense, cette bêtise. Grave jusqu'à présent, non. Il n'y a jamais rien qui est tombé en panne. Mais à éviter, par contre, oui, on sait Ouais. jamais. Le mieux, c'est de mettre sur du carton, une matière Une matière un peu
Bah ouais, le carton, il n'y a pas Carton, d'électricité statique, ouais, quoi. donc c'est bon, ouais. Ça serait le mieux. Puis éviter de frotter ses pieds sur la moquette en montant C'est sa ça. machine, quoi. Et de se décharger sur une Ouais. partie métallique avant de toucher les composants, ça peut être sympa aussi. Ouais. Tu as aussi des bracelets anti-électricité Ouais. statique qui existent, si vraiment tu vas aller au J'ai jamais bout. utilisé ça, moi. Non, non, moi non plus. Je sais que ça existe et que certains l'utilisent. Tac, 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 tac. Allez, on a encore le temps de répondre à quelques questions, donc Oui. n'hésitez pas. Ah, j'ai vu Finarel. Hello, j'ai une 980 Ti et j'aimerais changer sur de la 2080 Ti. Est-ce que c'est value ou faut-il attendre l'éventuelle prochaine génération? Cependant, j'aimerais passer chez AMD pour les processeurs. Est-ce qu'il y a un souci de compatibilité ou de problème logiciel qui ne s'entendrait pas entre Nvidia et les processeurs AMD? Non, il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux, heureusement d'ailleurs, sinon ça serait une grosse pagaille. Ouais. Et ben, de passer à une 980 à une 2080 Ti, là oui, par contre, il y aura forcément du gain. On est quand même on saute une génération au milieu. Ouais. Le tarif est plutôt élevé et c'est vrai que je vois qu'en ce moment ils préparent peut-être une TI super, Ouais. parce qu'on voit que Ouais, les TI ouais, normales ouais. commencent à disparaître. Donc pourquoi pas patienter, voir ce qu'ils vont nous sortir, à quel tarif, sachant que bah, là les super qui sont sortis pour les modèles normaux bah, sont Ouais. quasiment au même prix que les autres. Ouais, ouais. Ça peut être intéressant d'attendre, oui. Tu as ta réponse. Tac, 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 tac. Donc, si vous avez d'autres questions, c'est le moment là. On en fera quelques minutes avec vous. J'en profite pour vous dire que l'émission, donc là, elle est en live sur Twitter, sur Facebook et sur Twitch. Elle sera disponible en replay sur YouTube et sur les Twitch replay aussi. Et qu'à partir de l'année prochaine, on travaille pour pouvoir mettre les replays disponibles aussi en podcast sur différentes plateformes. Donc voilà, c'était pour la petite information. Je vous rappelle que l'émission, elle est tous les mercredis. Bientôt, là, on va faire une petite pause pour les vacances de Noël. Mais pour début 2020, on vous a préparé de très belles choses. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne parce qu'il va y avoir du RGB dans tous les sens, des machines de zinzin. Alors je peux pas trop vous teaser, mais les gens savent que parfois j'ai du mal à tenir ma langue, mais il y a des choses absolument folles qui sont prévues pour le début de l'année 2020. Donc j'espère que vous êtes prêts, que vous avez le slip bien attaché parce que là, là mettez vos lunettes de soleil et vous allez en prendre plein les mirettes, quoi. Bonjour, quel est l'impact de la VRAM utilisée dans les jeux vidéo aujourd'hui? Exemple Red Dead 2, j'ai une 1070 Ti 2.8 Go VRAM utilisée sur les 8 Go de la carte, merci. Alors 2,8 sur Red Dead, c'est pas beaucoup. J'ai l'impression que les textures sont peut-être pas à fond. En tout cas 8 Go aujourd'hui sur les jeux ça suffit encore, hein. Il n'y a pas encore d'alerte à ce niveau-là. Il y a quelques temps d'ailleurs, c'était sur GTA où ça consommait déjà pas mal. On conseillait au moins d'avoir 4 Go, même 6 Go du coup sur les jeux pour être tranquille. 8 c'est impeccable. Après, si je peux rassurer des gens, même avec la 2080, il y a des jeux où j'essaye de mettre les graphismes à fond, il y a Ouais. des performances dégueulasses en fait. Ah ouais, Parce que bah, ce que ça fait, on va dire, comme réglage, ça tournera pas. Et à mon avis, même avec une 2080 Ti, ouais. c'est pas possible. Ça vient de l'optimisation du jeu Bah, ou, c'est ça, ouais, ouais. je pense, hein. Pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut pour le mettre à fond, quoi. Il y a Doren Kyle qui nous demande est-ce qu'il faut activer la synchro verticale pour bénéficier du FreeSync ou du G-Sync? Non, il n'y a pas besoin, ça c'est autre chose, hein. Ok. Pourquoi du coup? Deux. Bah Doren Kyle qui me dit pourquoi du coup. Ah non, mais il Ah. répond à DLCL, pardon. Je dis son pseudo pour la question non, il n'y a pas besoin. Pourquoi du coup? J'étais là, genre, instant bug quoi, j'ai reboot. Alt F4. Ah, je me suis mis en pause, là, toi, tu m'as fait bugger, Doren Kyle, hein. Merci à toi, les bisous, hein, on t'embrasse. Donc, je sais pas pourquoi il lui a parlé du coup entre temps. Ouais. Ah oui, voilà. Et il avait répondu aussi. Est-ce qu'un R5 2600 et une Vega 56, on peut jouer en 1440p avec 16 Go de RAM. 7 Go de RAM, tranquillement? Bah, la Vega 56 c'était pas mal, oui, elle était proche des 1080, donc en 2K, je pense que oui, on devrait quand même s'en sortir pas mal du tout. Ouais, non, si avec 16 Go ça tournera, il n'y aura pas de souci. Là. Ouais. Une webcam à me conseiller pour 30 ou 40 euros. Oui, il y a la 920 qui était en promo là chez nous il y a pas longtemps. Ouais. Elle était, Elle était un peu plus chère, elle était plus bah, autour je sais pas de comment elle 50 était. ou 60, je pense. Voilà, c'est pas de toute façon. Mais oui, Logitech, hein, la 220, il y avait la refresh ou la pro, Ouais, je c'est sais plus le clair. modèle, mais c'est une Logitech, très bonne c'est du lourd, caméra. hein. Ouais. Puis la C920, bon C'est après ça, la c'est 920. un peu plus cher que 30-40 euros quand même. Sauf si tu touches une bonne promo, et c'est vrai que nous elle était à 60 euros. C'est ça. Mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est une 1080p, 30 images par seconde, hein. C'est ça. C'est vraiment. Bonsoir Monorshit qui arrive à la fin du live, terrible, terrible désillusion pour toi, mais des bisous quand même, on t'embrasse.
X-Talit qui demande quel boîtier moyen tour qui peut comporter un triple ventilateur de la CG pour un budget de 250 euros. Waouh. Question précise, hein. 250 euros de budget pour le boîtier du coup. Tu as le choix, 250 euros pour du boîtier. Oui. Tu as le choix, tu as le choix. Il y a d'énormes quantités. Et d'ailleurs, Merci pour ta question, Monarchie. Fais choix le temps que je réponde. Vas-y. Du coup, en fait, sur les boîtiers, quand on va dans la catégorie pour les choisir, vous pouvez régler avec les filtres, justement, la taille de la carte graphique. Donc, typiquement, vous allez dans la fiche de la carte graphique, vous voyez la taille, vous commencez à régler, il vous sortira tous les boîtiers qui seront en mesure de l'accueillir. Mais il y en ça aura. aide. Et il y en aura beaucoup. Beaucoup. Ah oui. Il n'y a plus de smiley sur le chat qui fait plaisir. Le Fractal V2 est bien, je trouve, en effet. Bonsoir, bonjour. J'ai actuellement un i5 6600K overclock à 4.7 GHz. Enfin, Dieu. Est-ce que si je change la carte graphique pour une RTX 2080, il risque d'y avoir du bottleneck, sachant que je peux changer uniquement le CPU ou le GPU? J'ai actuellement une GTX 1070. Alors oui, malheureusement, même s'il a une fréquence élevée, pour le coup, derrière, ça va pas suivre. Donc ça risque, oui, de bottleneck un peu la carte graphique. Ouais. Après, le problème, c'est que ça reste, on entend souvent parler, c'est soit la carte graphique qui va bottleneck, Ouais. ou le CPU. Mais on n'arrive jamais, enfin, pour avoir un équilibre, en fait, à chaque fois, il faudra rechanger les deux pile poil. Il va falloir le budget surtout. Il y a encore cette question qui revient de Jaja 888. Est-ce que tu as un choix entre la 5700 XT de AMD et la RTX 2070 pour du gaming, hein, forcément? Pour du gaming, juste pour du gaming pur et dur, je partirais sur la 5700 XT pour son prix, qui est très intéressant d'ailleurs par rapport à la 2070. Ouais. Mais vraiment pour du gaming, parce qu'au début je voulais la proposer pour un collègue. Le problème c'est que sur les simulateurs, typiquement Flight Simulator, X-Plane et tout ça, vu que c'est codé pour Nvidia, les performances seront horribles. Donc, faut savoir ce qu'on veut faire avec. D'accord. Et oui, pour du jeu tout simple, 5700 XT impeccable. À la 69. 69, mais apparemment il y a en plus un code promo que tu peux mettre dessus sur la C920. Ah ouais. Donc je sais pas lequel est le code promo, mais LDLC va sûrement vous le dire sur le chat. Mais ouais, ça peut. Oui, la C900, c'est la crème. C'est la balle. La C920, c'est vraiment génial. Revenons au cadeau de Noël. Est-ce qu'il... Bon, je vais pas lire tes questions, Nico. Hein. J'allais commencer à lire, mais non, hein. Non, la réponse est non, évidemment. Hein. La réponse est non, on t'embrasse. Hein. Monarchide qui demande pour 3K euros, je pars sur un setup RTX 2080 Ti ou 2080 Super. Là, c'est une bonne question pour le coup. Bon, je sais que la 2080 Ti est un tout petit peu au-dessus de la 2080 Super. Le prix, par contre, est nettement supérieur. Ouais. Donc après, il faut voir effectivement. Après, si t'as 3K euros, t'as un budget qui est large quand même. C'est vrai que pour 3000, oui, il y a de quoi avoir la 2080 Ti, je pense, sans hésiter. Hein. Qui parle d'une utilisation gaming, gaming hein. stream, pas quelque chose de. Non, mais là, typiquement, oui, vaut mieux partir sur la 2080 Ti pour ce budget-là, sachant que ça rentrera dedans. Et tu auras assez de performance pour faire tout ce que tu veux. Là. Ouais, c'est clair. Ah ouais. Oh. Ah, ça c'est super intéressant ce que vient de balancer LDLC sur le chat. Effectivement, le code Good Time du coup. Qui est compatible avec. Non, mais c'est fou. Donc vous avez la carte. Il y a encore 30% d'effet. Ah, c'est vraiment intéressant. Parce que là, je sais pas si on peut voir, mon écran en régie. Mais ce qu'a balancé LDLC, c'est qu'avec le code promo Good Time, on a moins 30% sur des produits Logitech. Et ça s'applique à la C920 qui est déjà en prix barré, donc qui est déjà en promotion. Donc ça l'a fait 70% moins 30%, ça l'a fait à quelque chose comme 45 euros, quelque chose comme ça. Ouais, du coup on se rapproche vraiment de 48 euros il a indiqué. 48 euros. 48 euros pour une C920. On se rapproche des 30-40, pour le coup, faut sauter dessus. Là c'est ouf. Là c'est vraiment trop cool. C'est vraiment un bon plan quoi. Donc clairement, c'est quand tu vois que là tu vas avoir l'autre Logitech qui est en 720p à 60 euros, là va beaucoup mieux partir. Enfin, va nettement mieux partir. C'est l'option rotative qui fait ça, c'est pour ça que c'est clair, c'est l'option rotative. Enfin voilà, ouais, non, ça vaut vraiment le coup. Tiens, bonne question sur la webcam. Merci beaucoup Iron Chris pour tes retours. Merci, ça fait plaisir. Les dispos des AMD Threadripper, cela se débloque ou alors mieux vaut attendre début 2020? Aristi qui demande ça. J'ai pas d'infos moi à ce sujet. Hein. Je les ai vus débarquer effectivement. D'ailleurs, il y a eu un petit spoil, on va dire. Ils ont débarqué sur notre site avant même qu'ils soient annoncés. C'est vrai. Après, ils sont revenus. Là, pour l'instant, non. Je pense que niveau dispo, ça risque d'être bloqué. Et je pense pas que fin décembre que ça apparaisse d'un coup. Hein. Ouais. Typiquement, ce serait pour 2020. Ouais, c'est sûr. Ça sera pour 2020. Excalibur qui nous demande sur Facebook, je voudrais savoir quel logiciel pour tester la performance de mes composants.
Bah, il y en a plusieurs. On a tout d'abord OCCT, le plus connu, hein, qui permet de tester le processeur surtout déjà. L'alimentation aussi, s'il y en a qui ont des problèmes et qu'ils ont un doute, ça permet Ouais. de la charger en Ouais. fait pour voir si elle tient. Ça permet aussi de faire un petit test de la carte graphique, mais il n'est pas violent, hein, le truc 3D, c'est vraiment de la rigolade pour le Ouais, coup. ok. Pour ça, je préfère plus les autres benchmarks de chez 3D Mark ou même c'était Unigine, des benchmarks gratuits hein, du coup, qui permettent de solliciter la carte graphique pour voir comment elle réagit. Ok. Et ça vous donne des petits scores, on va dire, de performance et ça vous permet de comparer avec d'autres qui ont la même config, voir si tout se passe bien. Ok, d'accord, très bien. Un avis sur le 24 G2UBK. Qu'est-ce que c'est que le 24 G2UBK? Marron. Bonne Alors, question. Florian, je suis désolé, je vais regarder sur le. Juste la référence me dit rien. Ah, c'est un écran, d'accord, Ah, mais l'écran celui-là en AOC. plus je l'avais vu, oui, il était Ah oui, pas mal d'accord. du tout là. C'est un 24 pouces en 144 Hz, c'est en DAL IPS, donc oui c'est un très bon écran. Alors, je si on l'avais peut vu il y a montrer pas à longtemps. l'écran le moniteur dont on est en train de causer, ça peut être top. Et on embrasse Maxime en régie d'ailleurs pour son travail. Merci beaucoup. Vas-y, je t'ai coupé la parole, excuse-moi. Bah du coup non, je voulais qu'en plus les célèbres répondaient et il est du même avis. C'est vrai que c'est un très bon écran pour son prix, hein. La DAL IPS, c'est ce qui offre on va dire les meilleures couleurs actuellement. Ouais. Bon, il y a l'OLED mais c'est pas encore accessible on dirait, Ouais. Ouais, c'est sûr. pour ce que ça donne. C'est très bien du coup pour tout ce qui serait retouche photo, montage vidéo, jeu aussi pour le coup, parce qu'il a une latence d'une milliseconde, je suis d'ailleurs étonné pour de l'IPS. Ouais, c'est vrai. Et une fréquence de 144 Hz. Donc pour moins de 200 €, on a C'est un super choix. 199, C'est un super choix. incroyable. Et Il y a celui aussi qui est promos, bah, les moniteurs Fox Spirit qui sont très intéressants oui, là sur les nouveaux moniteurs qui ont un très bon rapport qualité-prix. les derniers qui sont arrivés, effectivement, Ils sont vraiment, plutôt pas vraiment mal, très ouais. bons. Xtalit qui demande la Logitech G502 Hero à moins 30% sur le site LDLC. Oui, 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 je la oui, conseille. oui, oui, Je oui, l'ai aussi à la maison, oui, oui. elle marche super bien celle-ci. Vas-y, fais-toi Ah, plaisir. qui dit fonce, excellente souris. Ouais, voilà, bah, c'est ça. Bah, je suis d'accord avec Bravo. Knut. Encore une ou deux questions avant d'arrêter le live. Il y a Antoine Lelarge qui nous demande sur Facebook: bonjour, ayant une Asus ROG Strix RTX 2080 Ti OC, est-ce que c'est obligatoire de mettre un support sur cette carte? Si oui, lequel? Techniquement, je pense qu'elle est grosse, donc c'est peut-être pour ça qu'ils demandent pour la maintenir. Donc obligatoire, non. Après, à Ouais, voir quand même des fois si la carte mère a son port PCI Express renforcé. Il y en a qui mettent de l'alu en fait autour pour le renforcer un peu comme certaines cartes mères chez MSI. Théoriquement, il n'y a pas besoin. Après, par contre, si jamais la machine vient être transportée, oui, je le recommande parce que ouais, ça risque de tout arracher. ouais, bien sûr. Ouais. Donc, faut vraiment faire attention. Ça reste des bébêtes qui sont quand même assez Elles sont lourdes. lourdes, oui, Assez très lourdes, ouais. très lourdes. Et du Ouais. coup, on a d'ailleurs des modèles qui permettent de soutenir les cartes hein, sur notre catalogue. Il y avait le fameux Tiltic. Bon, Ouais. ça, c'est un truc un peu bourrin, une barre qui se met tout Ouais, en haut du ouais, je vois boîtier. bien, je vois bien. Ouais. Et on a un Mm. autre modèle, ça fait juste une sorte de support qui se fixe du coup, on va dire au niveau du cache d'alimentation, Ouais. avec une fixation 3M en fait qui se scotche. Et derrière, vous avez un petit auto comme ça qui va tenir la carte au bout. Il y en a des RGB, des normales, il y a de tous les goûts. Et RGB, on a vu avec Thibaut la semaine dernière les câbles d'alimentation RGB. Et ça, on a bien rigolé quand même, hein. Les câbles d'alimentation RGB, non mais ça va quand même. Dites-nous d'ailleurs hein, sur le chat hein, si vous êtes team RGB ou pas, parce que j'ai un peu du mal à savoir, parce qu'il y a toujours des gens Oui. qui disent j'adore le RGB, c'est super cool. Il y a des gens qui disent non, le RGB ça sert à rien, ce sapin de Noël, c'est tout naze. Et je pense aussi qu'il y a des gens qui disent oh, je n'aime pas le RGB, mais qui en fait, chez eux, en mettent en secret, tu sais. Et quand t'arrives, ils coupent tout, tu vois, genre oh, j'aime pas le RGB, j'aime les trucs sobres. Mais dès que t'es pas là, tu vois, c'est sapin de Noël, je suis garanti quoi. Team RGB, mais propre monochrome. Ouais. RGB, le RGB c'est comme le vin avec modération. Team entre deux. C'est ça, moi j'aime bien quand il y a un peu de lumière, mais pas toutes les couleurs en mode rainbow comme on voit des fois sur certaines présentations. Ouais, Une couleur unique, soit du blanc ou quelque chose de bleu, je sais pas, par exemple pour Noël, je vais mettre ouais, du rouge ou un truc comme ça, ouais, ouais. mais quelque chose ouais, qui reste assez uni, on va dire. RGB, ah c'est quand même partagé, il y a des gens team sub, et c'est vraiment partagé, hein. Je pense que c'est vraiment moitié-moitié, hein. Le RGB, c'est comme le. À consommer avec modération, c'est vrai. Putain, moi, j'avoue, j'aime bien. On embrasse Kamak hein, d'ailleurs, hein. Des bisous à Kamak pour le RGB, un fan de RGB. On t'aime. En tout cas, je vois que il est temps de se dire au revoir. Vous ne voudriez pas faire ce stream plus tard, peut-être un jour, Monarchie. Mais je voulais déjà te remercier d'être venu sur live. J'espère que ça t'a plu pour répondre Ouais. un peu aux questions des C'était gens. sympa, effectivement. Et vous remercie aussi à tous d'être présents. C'est vrai on kiffe bien pouvoir répondre à vos questions, pouvoir faire des lives un peu interactifs avec vous. C'est vraiment hyper chouette. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort, comme dirait Olivier Mine. Tu vois, je te Oui. dis, j'étais fan des présentateurs télé, donc ça Effectivement. s'arrête pas. Et merci encore à toi, merci à vous, et à très bientôt.
Des À bisous. bientôt. Bye bye.